Olivia Harper inspira profondément, regarda l'officiant, les 200 personnes qui remplissaient la salle de bal du Grand Rosewood Hotel, son fiancé souriant qui se tenait devant elle, et prononça le mot le plus libérateur de sa vie. Non. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il aurait pu faire voler en éclats les lustres en cristal. Grand-mère Hélène agrippa ses perles au 3e rang. Tante Margaret laissa tomber son clutch de designer. Et Brad, le marié, prit cette expression d'un chiot qui vient de voir son maître lancer la balle dans la circulation. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par non? Balbutia-t-il, le visage soudain blême. Olivia ajusta son voile cathédrale $4000 chez Kleinfeldes, pas question de le gaspiller, et parla avec une clarté cristalline. Brad, tu es assez correct, mais j'ai découvert que tu couchais avec notre coach de couple, le même coach que tu avais absolument tenu à ce qu'on engage. Donc absolument pas. La salle explosa comme une rangée de bouteilles de champagne qu'on débouche en même temps. Ok, sanglots. Quelqu'un applaudit même. Probablement Sarah, sa colocataire d'université, toujours partisane du chaos. La mère de Brad commença à s'éventer frénétiquement avec le programme de la cérémonie. Olivia saisit la traîne cathédrale de sa robe, exécuta un pivot parfait et descendit l'allée couverte de pétales de rose. Le quatuor à cordes jouait encore le canon de Pachelbel. Les musiciens, tellement sous le choc, continuèrent en pilote automatique. Olivia descendit donc au rythme de sa propre liberté, saluant gracieusement les invités scandalisés. C'est à cet instant que les portes de la salle de bal s'ouvrirent à la volée et qu'il entra. Jackson Knight. 1,93 m, costume Tom Ford sur mesure qui coûtait probablement plus que ses prêts étudiants à elle. Un visage qui aurait dû figurer en couverture de magazine mais qui avait fini dans les salles de conseil d'administration. Et ses yeux gris ardoise qui faisaient vérifier 2 fois leur portefeuille au cadre de Wall Street. Olivia s'arrêta net au milieu de l'allée. Parce que tout le quartier financier de Manhattan savait 3 choses sur Jackson Knight. Son fonds de private equity possédait des parts significatives de la moitié de la ville. Personne ne savait exactement comment il avait bâti son empire aussi vite. Et personne n'osait enquêter. Son père lui devait une somme astronomique. Une somme terrifiante. Miss Harper. Sa voix était du velours sur de l'acier. Timing parfait. Vous êtes déjà habillé pour l'occasion. Quelle occasion? Olivia tenta de le contourner, mais Jackson se plaça simplement entre elle et la sortie. Votre père me doit $2,800,000. L'échéance était hier à 17 h. Il proposa un règlement, peu conventionnel. Le cœur d'Olivia chuta droit à travers ses Jimmy Choo, eux aussi hors de prix, eux aussi regrettables. Quel genre de règlement? Les lèvres de Jackson s'incurvèrent légèrement. Ce n'était pas un sourire. C'était l'expression d'un joueur d'échecs qui annonce l'échec et mat. Vous m'épousez. Mon père m'a échangé. Techniquement, il a proposé votre main en mariage comme résolution collatérale de la dette. J'ai trouvé la proposition acceptable. L'officiant est déjà là. Les documents sont prêts. Il jeta un œil à son Audemars Piguet. Olivia l'a reconnu parce que Bras idolâtrait pratiquement les blocs horlogers. Nous avons 12 minutes avant que mes papiers ecclésiastiques légaux ne soient exécutés sur le brownstone familial, le cabinet comptable et la galerie d'art de votre mère. Olivia pivota sur elle-même. Son père était assis au premier rang avec cette expression « Je suis désolé, princesse, mais j'ai pris des décisions d'investissement catastrophiques. » Sa mère pleurait dans un mouchoir monogrammé. Ses jumelles de 10 ans semblaient totalement perdues. « Vous ne pouvez pas légalement me forcer à vous épouser, » protesta-t-elle en se retournant vers Jackson. « Exact. Mais je peux légalement exécuter la dette, saisir le brownstone que votre grand-mère vous a légué, liquider l'entreprise de votre père et faire en sorte qu'aucun Harper ne puisse obtenir de crédit pour une carte de métro pendant les 10 prochaines années. » Il s'approcha. Olivia perçut le parfum de son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué, probablement avec des notes qui coûtaient plus cher l'once que l'or. Ou bien, continua-t-il, son ton s'adoucissant à peine, vous m'épousez tout de suite dans ce lieu déjà décoré avec tous ces témoins bien commodes, et votre famille conserve tout y compris leur position sociale. Enfin, ce qu'il en reste après votre rejet théâtral de Brad. Les ongles parfaitement manucurés d'Olivia extension gel, $85 s'enfoncèrent dans ses paumes. Combien de temps? Pardon? La durée de ce mariage de façade. Jackson parut momentanément surpris qu'elle négocie. Puis ce presque sourire réapparut.
12 mois. Une année entière de performance matrimoniale crédible. Ensuite, un divorce civilisé, vous recevez une compensation substantielle, et la dette de votre famille est totalement effacée. Définissez performance matrimoniale crédible. Cohabitation, apparition conjointe aux événements mondains, convaincre notre entourage que nous sommes réellement épris. Aucune relation physique évidemment. Je ne suis pas un barbare. Olivia regarda sa famille, ses petites sœurs qui méritaient de terminer leur école privée, sa mère qui venait d'obtenir la première grande exposition de sa galerie, son père qui paraissait 20 ans plus vieux qu'il ne l'était ce matin-là. Maudits soient-ils tous. D'accord, dit-elle, chaque mot lui coûtant son orgueil. Mais j'ai des conditions non négociables. Jackson haussa un sourcil. Apparemment, les gens ne négociaient pas d'habitude avec Jackson Knight. Chambre séparée. Liberté personnelle totale. Et vous financez mon master à Columbia. Accepté. Ils se regardèrent un long moment chargé. Olivia tenta de projeter de la défi. Jackson paraissait intrigué, amusé. Son expression était illisible. Alors finissons en, marmonna Olivia en se retournant vers l'espace cérémonie. C'est alors qu'elle se rappela que Brad était toujours planté là, figé, bouche ouverte, visage désormais couleur canneberge. Olivia, tu ne peux pas. C'est Jackson Knight. C'est un entrepreneur à succès, l'interrompit Jackson avec aisance en passant devant Brad comme s'il s'agissait d'un meuble. Contrairement à toi, qui es professeur de fitness avec des problèmes d'engagement. Ce lieu m'appartient désormais. Veuillez sortir. J'ai acquis cet hôtel il y a 3 mois. Stratégie de diversification. Il tendit la main vers Olivia sans tout à fait la toucher. Si nous y allions, ma chère épouse? Olivia ignora sa main, rassembla sa traîne excessive deuxième fois en une seule cérémonie, record personnel et remonta vers l'espace cérémonie. L'officiant était livide. Monsieur Knight, c'est hautement irrégulier. Vous êtes officiant agréé par l'État de New York, n'est-ce pas? Oui, mais... Et nous avons une mariée, un marié, des témoins et un lieu. Je vois tous les éléments nécessaires à un mariage légal. À moins que vous ne préfériez que je mentionne vos dettes de jeu à votre employeur. L'officiant déglutit bruyamment. Inutile. Procédons immédiatement. Olivia se tint aux côtés de Jackson sous l'arche fleurie. Elle sentait l'anxiété mélangée à Chanel numéro 5, le dernier cadeau d'anniversaire de Brad, suprêmement ironique. Lui sentait les salles de conseil et les secrets dangereux. Je vous déteste intensément, chuchota-t-elle. Le sentiment est entièrement réciproque, répondit-il dans un murmure. Votre robe a trop de couches. Votre costume est agressivement cher. Votre voile est de travers. Votre épingle de cravate est ostentatoire. Chers amis, interrompit nerveusement l'officiant. Commençons-nous? Et c'est ainsi qu'Olivia Harper, le jour même où elle rejeta un fiancé infidèle, accepta la demande d'un parfait inconnu. Quand Jackson l'embrassa pour sceller leur arrangement, un bref baiser contractuel, totalement dépourvu d'émotion, Olivia n'eut qu'une seule pensée. Ce sera l'année la plus longue de toute mon existence. Elle n'avait absolument aucune idée à quel point elle avait raison ni à quel point elle avait tort. Le pantouse de Jackson Knight ressemblait à ce qu'aurait conçu quelqu'un qui avait remporté 3 années de suite le prix du lieu de vie le plus intimidant. Fenêtre du sol au plafond donnant sur Central Park, meubles sur lesquels il était probablement illégal de s'asseoir sans un patrimoine à 8 chiffres, et heures abstraites dont Olivia était convaincue qu'il ne s'agissait que de gribouillis hors de prix. C'est ici que vous vivez? Demanda-t-elle, toujours vêtue de sa robe de mariée car il n'y avait pas une seconde pour se changer avant d'être mariée contractuellement à un inconnu. Techniquement, c'est là que nous vivons désormais, la corrigea Jackson en retirant sa cravate tout en marchant. Une gouvernante apparut de nulle part comme le font les gouvernantes et prit la cravate comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Votre suite est au 2e niveau, elle est, continua Jackson sans ralentir. La mienne est à l'aile ouest. Il y a environ 13 mètres et 2 portes de sécurité entre nous. Vous trouverez cela adéquat. Adéquat. Cet endroit est plus grand que toute ma maison d'enfance. Votre maison d'enfance sert actuellement de garantie sur un prêt. Ce pantouse est payé rubis sur l'ongle. Voyez la différence? Les poings d'Olivia se serrèrent. L'alliance platine avec diamant était apparue à son doigt pendant la cérémonie. Elle pesait comme un boulet. Vous prenez plaisir à tout ça, n'est-ce pas?
Jackson se retourna enfin pour la regarder. Vraiment la regarder. Ses yeux gris balayèrent du voile ébouriffé à sa poigne mortelle sur son bouquet, elle avait oublié qu'elle le tenait encore. Prendre plaisir à regarder quelqu'un encaisser le choc? Pas particulièrement. Il désigna l'escalier. Mrs. Chen va vous montrer votre chambre. Tout ce dont vous aurez besoin a été préparé. Comment avez-vous préparé tout ça? On s'est marié il y a 45 minutes. Je suis efficace. Vous êtes flippant. Ça aussi. Une femme élégante d'une cinquantaine d'années se matérialisa près d'Olivia. Mrs. Chen avait cette énergie de quelqu'un qui avait tout vu et n'était impressionné par rien. Miss Harper, dit-elle chaleureusement. Je suis la gouvernante. Laissez-moi vous montrer votre suite. Je suis sûr que vous souhaitez sortir de cette robe. Vous n'avez pas idée, marmonna Olivia en la suivant dans l'escalier de marbre. Mrs. Chen la guida dans un couloir digne d'un musée. Des tableaux originaux ornaient les murs. La moquette était si épaisse que les talons d'Olivia s'y enfonçaient. Monsieur Knight peut être intense, dit Mrs. Chen avec diplomatie. Mais il est juste, et sa parole est sacrée. C'est censé être réconfortant. Dans ce monde? Absolument. Mrs. Chen ouvrit de grandes doubles portes, révélant une suite qui fit tomber la mâchoire d'Olivia. Une chambre de la taille de son ancien appartement. Un dressing déjà rempli de vêtements à sa taille exacte définitivement flippant. Une salle de bain avec une baignoire assez grande pour 3 personnes. Comment connaissait-il ma taille? Chuchota Olivia. Monsieur Knight est minutieux dans ses recherches. Vos mesures figuraient sur vos photos de vacances à la plage de l'été dernier sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui calculent ce genre de choses. C'est définitivement flippant. Mrs. Chen sourit. C'est de la préparation. Il y a une différence. Maintenant, le dîner est à 19h. Monsieur Knight aime la ponctualité. Et si je n'ai pas faim? Alors vous pourrez le regarder manger. Mais ces risottos au homard ce soir, je vous conseille de reconsidérer. Après le départ de Mrs. Chen, Olivia passa 20 minutes à essayer de sortir de sa robe de mariée. 47 boutons. Elle avait eu besoin de la sœur de Brad pour la boutonner ce matin-là. À présent, elle se contorsionnait comme un bretzel pour les défaire. Finalement, elle abandonna et utilisa les ciseaux du bureau. Robe à $4000 sacrifiée. Liberté, inestimable. Elle trouva un jean et un pull en cachemire dans le dressing tous deux de marque, tous deux parfaitement à sa taille, tous deux flippants et descendit à 19h02, juste pour marquer le coup. Jackson était déjà assis à une table à manger capable d'accueillir un sommet de l'ONU. Il s'était changé pour un pantalon sombre et une chemise blanche impeccable, manches retroussées, ressemblant à une publicité vivante pour parfum. Vous êtes en retard, dit-il sans lever les yeux de son téléphone. Vous êtes agaçant, répliqua Olivia en s'asseyant à l'extrémité opposée de la table. 6 mètres les séparaient. Ça semblait approprié. Un membre du personnel servit le risotto au homard. Ça sentait divinement bon. Le ventre d'Olivia gargouilla bruyamment. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Demanda Jackson en la regardant enfin. Ce matin. J'étais trop nerveuse pour déjeuner avant le mariage de Brad. Le nôtre a eu lieu aussi. Vous pourriez au moins le reconnaître. J'essaie de l'oublier. Malheureusement, vous avez signé des documents légaux. Oublier n'est pas une option. Ils mangèrent plusieurs minutes dans un silence hostile. Le risotto était exaspérément la meilleure chose qu'Olivia ait jamais goûtée. Elle finit donc par dire, que implique exactement cette performance matrimoniale crédible? Jackson posa sa fourchette avec précision. À partir de lundi, vous m'accompagnez à des dîners d'affaires, aux galas du mercredi soir, aux événements caritatifs du week-end. Il faut qu'on nous voie ensemble en train de paraître convenablement épris. Épris? Je vous tolère à peine. Alors il va falloir améliorer vos talents d'actrice. Ma réputation dépend de la crédibilité de ce mariage. Votre réputation? Et la mienne. Votre réputation est femme qui a largué son fiancé à l'hôtel et épousé immédiatement un milliardaire. Vous êtes déjà le ragot préféré de Manhattan. Autant l'assumer. Olivia jeta sa serviette sur la table. Je n'ai pas largué Brad pour vous épouser. Vous m'avez fait du chantage. Je vous ai présenté des options. Vous avez choisi celle qui protégeait votre famille. Ça s'appelle prendre une décision difficile,
pas du chantage. Vous êtes impossible. Je suis pragmatique. Il y a une différence. Olivia se leva si vite que sa chaise grinça sur le parquet. J'ai besoin d'air. La terrasse est par ses portes. Elle sortit en trombe sur une terrasse qui dominait Central Park. Les lumières de Manhattan scintillaient comme des diamants éparpillés. La brise du rafraîchit son visage en feu. Elle entendit des pas derrière elle. Je ne vais pas m'excuser, dit doucement Jackson. Je ne voulais pas demander, mais je vais expliquer. Il se tint à côté d'elle, pas trop près, gardant une distance soigneuse. Votre père a fait des investissements catastrophiques. Il est venu me voir il y a 6 mois, désespéré. Je lui ai laissé du temps pour trouver des fonds ailleurs. Il n'a pas pu. Il y a 3 semaines, il a proposé cet arrangement. Olivia se tourna pour le fixer. 3 semaines? Vous planifiez ça depuis 3 semaines? Je ne prends pas de décision impulsive. Je vous ai étudié. Diplôme de marketing à Columbia, actuellement entre 2 emplois. Relation avec Brad qui montrait des fissures depuis des mois. Vous m'avez enquêté. J'enquête sur tout le monde avec qui je fais des affaires. Et ça, il désigna l'espace entre eux, c'est des affaires. Rien de plus. Vous m'avez étudié, mais moi je ne sais rien de vous. L'expression de Jackson changea. Quelque chose passa dans ses yeux amusement, défi. Alors demandez. Demandez quoi? Posez-moi des questions. C'est donnant-donnant. Olivia croisa les bras. D'accord. Comment avez-vous gagné votre argent? J'ai lancé une entreprise tech à 23 ans. Revendue à 27 ans pour 80 millions. J'ai utilisé cet argent pour créer mon fonds de private equity. Aujourd'hui j'acquiers des sociétés sous-évaluées, je les restructure et je les revends avec profit. C'est l'histoire officielle. Quelle est la vraie? Il haussa un sourcil. Vous pensez que je cache quelque chose? Tout Manhattan pense que vous cachez quelque chose. Jackson s'approcha. Assez près pour qu'Olivia distingue des éclats dorés dans ses yeux gris. Je suis doué pour voir la valeur là où les autres voient l'échec, dit-il doucement. Je suis doué pour réparer les choses cassées, et je suis très doué pour obtenir ce que je veux. Dollars. Et vous vouliez une fausse épouse. Je voulais résoudre un problème. Vous étiez la solution la plus élégante. Ils restèrent là, les lumières de la ville projetant des ombres sur leurs 2 visages. Le cœur d'Olivia faisait quelque chose de compliqué et agaçant dans sa poitrine. Je vous déteste toujours, chuchota-t-elle. Je sais, chuchota-t-il en retour. Cette année va être misérable, probablement. Je ne vais pas vous faciliter la tâche. Je ne vous respecterai pas si vous le faisiez. Le téléphone d'Olivia vibra 17 textos d'amis, 43 notifications Instagram, sa mère qui appelait pour la 5e fois. Je devrais. Elle désigna vaguement le téléphone. Gérer les retombées sociales. Je comprends. Jackson se tourna pour partir, puis s'arrêta. Olivia. Quoi? Les ciseaux que vous avez utilisés sur votre robe? Ils sont anciens. 18e siècle. Ils valent environ 6 000 $. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Les lèvres de Jackson s'incurvèrent en son premier vrai sourire de la journée. Ça valait le coup rien que pour l'expression sur votre visage en ce moment. Il la laissa seule sur la terrasse, à la fois furieuse et hilare et complètement perdue quant à l'émotion qui devait l'emporter. À l'intérieur, Mrs. Chen l'attendait avec une tasse de thé. C'est grave, demanda Olivia. Vous êtes en trending sur page 6. 3 blogs de ragots ont des théories. Et quelqu'un a lancé un thread Reddit sur le changement de robe. Fantastique. Monsieur Nact trouve l'attention amusante. Évidemment. Mrs. Chen lui tapota la main. Vous survivrez, ma chère. Vous êtes plus solide que vous n'en avez l'air. Je le vois. Comment? Vous avez découpé une robe à 4 000 $ sans hésiter. Ça demande du courage. Elle sourit. Ou d'excellentes priorités. Cette nuit-là, Olivia resta allongée dans son immense lit dans son immense chambre dans cette immense pentouse, à fixer le plafond. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Dormez bien, Mrs. Knight. Demain nous allons faire du shopping pour votre nouvelle garde-robe. 9 heures. Ne soyez pas en retard.
JK. Elle répondit, je vous déteste. Sa réponse fut instantanée, notée. 9 heures. Olivia lança son téléphone à travers la pièce. Il atterrit sur un fauteuil moelleux, intact parce que même les meubles ici cherchaient à agacer. 1 an. 12 mois. 365 jours de Jackson Knight. Elle allait perdre la tête ou quelque chose de bien plus dangereux. Olivia descendit à 9h03 en ayant délibérément choisi la tenue la plus décontractée possible dans son nouveau dressing, jean déchiré, sweatshirt trop grand de Columbia, et basket. Jackson se tenait près de l'ascenseur privé dans un costume anthracite qui coûtait probablement plus qu'une voiture d'occasion, consultant sa montre. 3 minutes de retard, observa-t-il. Je m'entraîne à la rébellion, répondit-elle suavement. Comment je m'en sors? Mal. Une vraie rébellion aurait été de ne pas venir du tout. Il reste toujours demain. Ses lèvres frémirent presque un sourire. La voiture attend. La voiture était un SUV noir avec chauffeur, vitres teintées et sièges en cuir qui donnaient l'impression de s'asseoir sur un nuage fait d'argent. Où allons-nous exactement? Demanda Olivia tandis que Manhattan défilait derrière les vitres. 5e avenue. Il vous faut une garde-robe qui corresponde à votre nouvelle situation. J'ai des vêtements. Un dressing entier qui est apparu comme par magie. Vous avez les basiques. Il vous faut des pièces fortes. On va nous observer, analyser chaque détail. Votre apparence rejaillit désormais sur nous deux. Comme c'est romantique. Je suis le reflet de votre marque. Précisément. Olivia se tourna pour le fusiller du regard. Dites-vous parfois quelque chose qui ne soit pas calculé? Jackson soutint calmement son regard. Non. C'est triste. C'est couronné de succès. Le SUV s'arrêta devant une boutique sans enseigne, juste une porte noire élégante avec un petit numéro en laiton. Le genre d'endroit où il faut prendre rendez-vous 6 mois à l'avance ou avoir un patrimoine à trop de zéro. Une femme tout de noir vêtue les accueillit à la porte. Elle avait l'air de juger les âmes pour vivre et de les trouver insuffisantes. Monsieur Knight, pile à l'heure. Ses yeux balayèrent Olivia avec la précision d'un scanner IRM. Il se doit être la mariée. Charmant. Le mot « charmant » sonnait comme une insulte enveloppée de cachemire. Olivia, voici Dominique Laurent. Elle habille toutes les premières dames depuis les années 80. Seulement les élégantes, corrigea Dominique. Venez, nous avons beaucoup de travail. Pendant les 2 heures qui suivirent, Olivia fut piquée, mesurée, drapée et critiquée. Dominique tournait autour d'elle comme un requin évaluant sa proie. Vos épaules sont bonnes. Votre posture demande du travail. Faites-vous du sport? Je cours parfois. Courir, c'est pour les gens poursuivis. Il vous faut du pilate. Je vous enverrai les coordonnées de mon professeur. Jackson était assis dans un fauteuil en cuir, travaillant sur son ordinateur portable, levant de temps en temps les yeux pour approuver ou rejeter les tenues. Un simple hochement de tête signifiait oui. Un léger mouvement négatif de la tête signifiait non. Olivia se sentait comme une poupée habillée par un enfant très cher et très critique. Celle-ci. Dominique brandit une robe bleu nuit qui ressemblait à du saphir liquide pour le gala de la Fondation Carmichael le samedi suivant. Elle coûte plus cher que ma voiture, chuchota Olivia. Votre voiture va être remplacée, dit Jackson sans lever les yeux de son écran. Je vous en achète une nouvelle. Cette Honda est un danger public. Ma Honda va très bien. Votre Honda a 320 000 km et le voyant moteur allumé depuis 2019. Mrs. Chen me l'a dit. Mrs. Chen est une traîtresse. Mrs. Chen est observatrice. Il y a une différence. Dominique claqua des doigts. Concentration, s'il vous plaît. Essayez celle-ci. Le salon d'essayage était plus grand que le premier appartement d'Olivia. Elle entra dans la robe et celle-ci lui allait comme si elle avait été conçue pour son corps, ce qui, vu la minutie de Jackson, était probablement le cas. Elle sortit du salon et les doigts de Jackson s'arrêtèrent sur le clavier. Il leva les yeux. Vraiment. Pendant 3 longues secondes, il se contenta de la regarder. Alors, demanda Olivia, mal à l'aise, sous son regard. Acceptable, dit-il enfin en retournant à son ordinateur, mais sa mâchoire s'était crispée. Ses phalanges étaient blanches sur le clavier. Dominique sourit avec un air entendu. Nous la prenons. Et celle en argent, et l'émeraude, et la noire avec le dos nu.
C'est trop. Monsieur Nat paie. Rien n'est trop. À la fin, Olivia repartit avec 14 nouvelles robes, 8 tenues de cocktail, d'innombrables accessoires et un mal de tête dû aux critiques incessantes de Dominique. Votre nouvelle garde-robe sera livrée cet après-midi, dit Dominique en embrassant les joues de Jackson dans les airs. Elle a du potentiel avec du travail. Dans la voiture, Olivia s'affala contre la vitre. Cette femme me terrifie. Elle le doit. Elle a déjà fait pleurer un sénateur. Pourquoi l'avoir choisie? Parce qu'elle est la meilleure, et je n'accepte rien de moins. Olivia se tourna pour le regarder. Il fixait sa propre vitre, mâchoire crispée, épaules tendues. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Vous mentez. Vous faites cette chose avec la mâchoire quand quelque chose vous dérange. Il se tourna vers elle, surpris. Nous nous connaissons depuis moins de 24 heures. Vous ne connaissez pas mes tics. Je suis observatrice. Il y a une différence. Ses yeux se plissèrent, mais il y avait presque du respect dedans. J'ai un dîner d'affaires ce soir, 19 heures. Vous devez m'accompagner. Quel genre d'affaires? Le genre où des vieux messieurs jugent si je suis assez stable pour gérer leurs investissements. Une épouse aide à cette image. Donc je suis un accessoire. Vous êtes un atout stratégique. Waouh! Vous savez vraiment comment faire se sentir spécial une fille. Je n'essaie pas de vous faire vous sentir spécial. J'essaie de vous faire comprendre notre arrangement. La voiture s'arrêta devant le Penthouse. Olivia ne bougea pas. Jackson. Oui. Cette robe-là bleue. Vous avez dit qu'elle était acceptable. Votre visage disait autre chose. Son expression se ferma immédiatement. Retour au masque illisible. Mon visage n'a rien dit. Je vous vois à 18h30. Ne soyez pas en retard. Il sortit de la voiture et disparut dans l'immeuble. Olivia resta assise un moment, repassant dans sa tête ses 3 secondes de regard. Son téléphone vibra texto de sa meilleure amie Rachel. Ma belle, tu es partout sur Instagram. Tu as vraiment épousé Jackson Knight? Appelle-moi tout de suite. Elle répondit, c'est compliqué, Rachel. Compliqué? Tu as épousé un milliardaire le jour même où tu as largué Brad. Ce n'est pas compliqué. C'est insensé. Olivia, on peut parler plus tard? J'ai un dîner d'affaires. Rachel, un dîner d'affaires. Écoute-toi. Tu parles comme une épouse de corporation. Olivia fixa ce message. Épouse de corporation. Atout stratégique. Reflet de sa marque. Était-ce tout ce qu'elle était désormais? Ce soir-là, Olivia porta une robe cocktail noire du nouveau dressing simple, élégante, ennuyeuse. Elle l'assortit aux boucles d'oreilles diamants qui étaient apparues dans sa boîte à bijoux. Encore un jet flippant mais attentionné de Jackson. Mrs. Chen l'aida à se coiffer, releva ses cheveux en un chignon sophistiqué. Vous êtes magnifique, ma chère. J'ai l'air de quelqu'un que je ne reconnais pas. Parfois c'est nécessaire pour devenir celle que nous sommes censés être. On dirait la sagesse d'un biscuit chinois. Mrs. Chen sourit. Je travaille pour Monsieur Knight depuis 5 ans. Je l'ai vu sortir avec des mannequins, des actrices, des héritières. Il les regardait toutes de la même façon comme de jolis meubles. Votre conclusion? Il ne vous a pas regardé comme un meuble aujourd'hui. Il vous a regardé comme si vous étiez dangereuse. Dangereuse comment? Comme si vous pouviez réellement compter. Avant qu'Olivia ne puisse digérer cela, Jackson apparut dans l'encadrement de la porte, costume noir, cravate noire, l'air d'être sorti d'un film d'espionnage. Prête? Autant que possible. Dans la voiture, il la briefa comme un général avant la bataille. Richard Ashford, 72 ans, vieille fortune, valeur conservatrice. Il envisage d'investir 50 millions dans mon fonds. Il doit croire que je suis stable, posé, orienté famille. Donc je souris et je joue l'épouse dévouée, en gros. Ça semble assez simple. Ça ne le sera pas. Sa femme Eleanor va vous interroger. Elle est plus affûtée que lui. Elle va demander comment nous nous sommes rencontrés, nos projets d'enfants, où nous vivrons. Enfants? Nous n'aurons pas d'enfants, mais elle ne le sait pas. Donc vous sourirez et direz que nous prenons notre temps, que nous profitons d'abord d'être jeunes mariés. Le ventre d'Olivia se noua.
Ça fait malhonnête. C'est malhonnête. C'est l'arrangement, non? L'arrangement. Le restaurant était du genre où les prix ne figurent pas sur le menu parce que si vous devez demander, vous n'avez pas les moyens. Lustre en cristal. Tout le monde en haute couture. Richard et Eleanor Ashford étaient déjà assis. Richard cheveux argent, costume hors de prix, posture de quelqu'un qui n'a jamais eu à s'inquiéter d'argent. Eleanor impeccablement coiffée, par yeux qui ne rataient rien. Jackson. Richard se leva, serrant fermement la main. Et ce doit être la mariée dont nous avons tant lu. Olivia Harper. Dit-elle en tendant la main. Enfin, Olivia n'acte désormais. Les yeux d'Eleanor pétillèrent. Ma chère, vous avez provoqué un sacré scandale, en plaquant un marié pour en épouser un autre le même jour. Délicieusement dramatique. Ce n'était pas vraiment prévu, répondit prudemment Olivia. Les meilleures histoires d'amour ne le sont jamais, répliqua Eleanor. Racontez-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Olivia paniqua. Il n'en avait pas parlé. Elle jeta un regard à Jackson. Il prit calmement sa main sur la table. Son contact était chaud, stable. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois à une vente aux enchères caritatives. J'ai enchéri sur un rendez-vous avec lui, improvisa Olivia. Il était mis aux enchères pour l'hôpital pédiatrique. Le sourcil de Jackson se leva légèrement, mais il suivit le mouvement. Elle a surenchéri sur 3 autres femmes. Ça lui a coûté $5 000. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, dit Olivia en serrant sa main probablement plus fort que nécessaire. Et vous êtes tombé amoureux immédiatement, insista Eleanor. Pas immédiatement, répondit Jackson. Elle me trouvait arrogant. Je le trouve toujours arrogant. Il sourit. Vraiment sourit. Et moi je la trouvais impulsive et naïve. Je suis toujours impulsive et naïve. Oui, mais maintenant tu es mon impulsive et naïve. La façon dont il dit « mon » fit faire à Olivia quelque chose d'acrobatique et stupide à son cœur. Eleanor rit avec délice. Oh, vous deux êtes parfaits. La manière dont vous vous chamaillez, c'est le véritable amour. Richard hocha la tête avec approbation. Jackson, vous avez bien fait. Une femme intelligente, belle, qui vous garde les pieds sur terre. C'est rare. Le dîner se poursuivit. Olivia et Jackson jouèrent leur rôle à la perfection, mains qui se touchent, sourires partagés, finissant les phrases de l'autre. Pour tous les spectateurs, ils étaient de jeunes mariés follement amoureux. Mais sous la table, la main de Jackson serrait fermement la sienne, et Olivia serrait en retour. Pas parce qu'il le devait, mais parce que, au milieu de ce mensonge élaboré, son contact était la seule chose réelle dans la pièce. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, Richard avait engagé 40 millions dans le fonds de Jackson. Dans la voiture, ils restèrent dans un silence chargé. Vous avez été parfaite, dit enfin Jackson. Vous aussi. L'histoire de la vente aux enchères était une trouvaille rapide. Vous avez commencé. J'ai juste suivi. Nous formons une bonne équipe pour mentir. Oui. Un autre silence. Jackson. H.M. Quand vous m'avez appelé la vôtre, vous le pensiez. Il se tourna pour la regarder. Dans la lumière tamisée de la voiture, ses yeux étaient indéchiffrables. Est-ce que ça a de l'importance? Peut-être. C'est un arrangement, Olivia. Rien de plus. D'accord. L'arrangement. Mais aucun des deux ne lâcha la main de l'autre pendant tout le trajet du retour. Le gala de la Fondation Carmichael était exactement le genre d'événement qu'Olivia n'avait vu qu'au cinéma. Lustre en cristal grand comme des petites voitures. Femmes couvertes de bijoux capables de financer des petits pays. Hommes en smoking discutant fusion-acquisition autour de champagne qui coûtait plus cher la bouteille que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et Olivia dans cette robe bleu nuit qui avait fait arrêter Jackson de taper. Arrêtez de vous tripoter, murmura-t-il, sa main au creux de ses reins tandis qu'ils entraient dans la salle de bal. Je ne me tripote pas. Vous avez ajusté votre boucle d'oreille 4 fois dans la dernière minute. Peut-être que ma boucle d'oreille me gêne vraiment. Ou peut-être que vous êtes nerveuse. Elle se tourna pour le fusiller du regard. Il était injustement beau en smoking, cheveux parfaitement coiffés, ce sourire confiant qui donnait envie aux gens de lui confier leurs économies ou de fuir en hurlant. Parfois les deux. Je ne suis pas nerveuse.
Je suis juste entouré de gens qui pensent que le caviar est une personnalité. Ses lèvres frémirent. C'est réellement drôle. Ne soyez pas si surpris. Je peux être drôle. Je l'apprends ainsi que plusieurs autres choses inattendues à votre sujet. Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un couple s'approcha. La femme était sublime grande, blonde, robe rouge qui défiait la physique et probablement plusieurs lois de la décence. Jackson, ronronna-t-elle en embrassant ses deux joues à l'européenne, ce qui semblait conçu pour faire se sentir insuffisantes les autres femmes. J'ai entendu la rumeur la plus ridicule selon laquelle tu t'étais marié. Pas une rumeur, répondit Jackson avec aisance, sa main se resserrant légèrement sur les reins d'Olivia. Olivia, voici Victoria Ashworth. Nous sommes sortis brièvement ensemble il y a 2 ans. Victoria, ma femme, Olivia. Le mot « femme » sortant de sa bouche fit quelque chose d'étrange à l'estomac d'Olivia. Le sourire de Victoria aurait pu geler de la vodka. Quelle surprise! Jackson a toujours dit que le mariage était pour les gens qui manquaient d'imagination. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait changer d'avis, répondit Jackson en attirant Olivia plus près. Comme c'est romantique. Sans-on suggérer le contraire? Et vous, Olivia, que faites-vous? La question était clairement conçue pour la rabaisser. Olivia reconnut la tactique de ses années de sororité. Je suis en marketing, je termine actuellement mon master à Columbia. Oh, comme c'est mignon une étudiante. Victoria sirota son champagne. Jackson adore ses œuvres de charité. Olivia sentit sa tension artérielle monter en flèche. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Jackson fit quelque chose d'inattendu. Il se tourna complètement vers elle, bloquant Victoria de sa vue, sa main passant de ses reins à sa taille. Victoria, vous nous excusez. J'aimerais danser avec ma femme. Il entraîna Olivia sur la piste sans attendre de réponse. J'aurais pu la gérer, marmonna Olivia tandis que son bras s'enroulait autour de sa taille, sa main trouvant son épaule. Je sais que vous auriez pu, mais j'avais envie de danser avec vous. Menteur. Vous vouliez lui échapper. Aussi. Ils bougeaient ensemble étonnamment bien. Jackson était un excellent danseur fluide, sûr, guidant sans forcer. Olivia avait pris des cours de danse de salon à l'université pour un crédit facile. Elle n'avait jamais imaginé les utiliser en étant faussement mariée à un milliardaire. Elle est belle, dit Olivia, détestant à quel point sa voix sonnait petite. Victoria. Oui. Belle et totalement épuisante. Sortir avec elle revenait à posséder une voiture très chère qui nécessitait constamment de l'entretien. Romantique. Nous n'étions pas romantiques. Nous étions pratiques. Et nous sommes quoi? Les yeux gris de Jackson rencontrèrent les siens. Ils étaient plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Son visage à quelques centimètres du sien. Une main couvrant sa taille, l'autre tenant la sienne. Compliqué, dit-il doucement. La musique s'enfla. Ils tournèrent, sa robe tourbillonnant autour d'eux comme une nuit liquide. Les gens regardaient. Olivia sentait les regards posés sur eux. Entendait les murmures. Ils nous regardent tous, chuchota-t-elle. Qu'ils regardent. Nous sommes la chose la plus intéressante dans cette salle. Vous êtes la chose la plus intéressante. Je suis juste la fille assez folle pour vous épouser. Il n'y a rien de fou là-dedans. Vous avez pris une décision calculée pour protéger votre famille. Et vous avez pris une décision calculée pour acquérir une épouse? Oui. Prenez-vous parfois des décisions qui ne soient pas calculées? Sa main se resserra sur sa taille. Une fois. Ça s'est mal terminé. Dites-moi pourquoi. Parce que je veux connaître quelque chose de vrai sur vous. Quelque chose qui ne soit pas une stratégie d'affaires ou une image soigneusement construite. La chanson se termina. Une autre commença. Ils continuèrent à danser. Elle s'appelait Melissa, dit enfin Jackson, sa voix à peine audible par-dessus la musique. Je l'ai rencontrée à l'université. Avant l'argent, avant tout ça. Je pensais qu'elle m'aimait pour qui j'étais. Ce n'était pas le cas. Elle aimait qui elle pensait que je deviendrais. Quand j'ai vendu mon entreprise pour 80 millions, elle a soudain eu des opinions sur la façon dont je devais investir, avec qui je devais réseauter, quelle maison nous devions acheter. Que s'est-il passé? Je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. Puis j'ai découvert qu'elle couchait avec mon associé,
essayant d'obtenir des informations sur mes fiances. Le souffle d'Olivia se bloqua. C'est horrible. C'est la réalité. Les gens veulent ce que vous avez, pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez accepté cet arrangement. Parce qu'il est honnête sur le fait d'être faux? Il la regarda avec quelque chose de brut dans les yeux. Peut-être. Je ne suis pas Victoria ou Melissa ou quiconque vous a blessé. Je sais. Vraiment? Parce que vous me traitez comme si j'allais vous trahir à tout moment. Je traite tout le monde comme ça. C'est triste, Jackson. C'est la survie. La chanson se termina. Ils arrêtèrent de bouger mais ne se séparèrent pas. Sa main toujours sur sa taille, la sienne toujours sur son épaule, au milieu de la piste comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la salle. Monsieur Knight, interrompit une voix tonitruante. Un homme imposant en smoking hors de prix s'approcha, main tendue. Charles Peton. Nous nous sommes rencontrés à l'événement Morgan Stanley le mois dernier. L'expression de Jackson redevint instantanément le masque professionnel poli. Charles, ravi de vous voir. Voici ma femme, Olivia. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent la salle ensemble. Jackson la présenta à des investisseurs, membres de conseil, famille de vieilles fortunes riches depuis le Mayflower. Olivia sourit, fit la conversation, ria des blagues qui n'étaient pas drôles, et joua le rôle de l'épouse dévouée. Elle était douée peut-être trop. Chaque fois que la main de Jackson trouvait son dos, elle s'y appuyait. Chaque fois que quelqu'un demandait comment ils s'étaient rencontrés, elle enrichissait leur histoire inventée de petits détails qui la rendaient réelle. À la fin de la soirée, ils avaient raconté l'histoire de la vente aux enchères tant de fois qu'Olivia y croyait presque elle-même. Presque. Ils prenaient du champagne quand le téléphone d'Olivia vibra. Un texto de sa mère. Olivia, ma chérie, ton père veut te voir. Peux-tu passer à la maison demain? Il faut qu'on parle de tout. Son estomac chuta. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Jackson en remarquant le changement d'expression. Mes parents veulent me voir demain. Logique. Tu ne leur as pas parlé depuis le mariage. Notre mariage forcé qui a eu lieu parce que papa a joué et perdu leur avenir. Vous êtes en colère contre lui. Je suis furieux contre lui. Il vous a vendu pour payer ses dettes. Techniquement, il a proposé. Non. Ne faites pas le coup du techniquement maintenant. Jackson étudia son visage. Voulez-vous que je vienne avec vous? Pourquoi feriez-vous ça? Parce que faire face seul à des parents en colère est horrible. J'ai de l'expérience. Vos parents étaient en colère contre vous? Mon père m'a déshérité quand j'ai quitté Harvard pour lancer ma première entreprise. Il m'a traité de fou et de honte. Nous n'avons pas parlé pendant 3 ans. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Il m'a rappelé quand j'ai fait mon premier million. J'ai raccroché. La mâchoire de Jackson se crispa. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, mais la mienne avec mes parents oui. Malgré tout, il reste ma famille. Alors j'irai avec vous en tant que votre mari. N'est-ce pas ce que font les maris? Olivia voulut lui rappeler qu'il n'était pas vraiment son mari, que tout cela n'était que du théâtre. Mais debout là dans sa robe hors de prix à son gala hors de prix, jouant si bien la comédie qu'elle oubliait parfois ce qui était réel, elle se contenta de hocher la tête. D'accord. Merci. Ils quittèrent le gala à 23 heures. Dans la voiture, Olivia enleva ses talons et gémit. Ces chaussures sont des instruments de torture déguisés en mode. Elles étaient incroyables. Vous avez remarqué mes chaussures? J'ai tout remarqué chez vous ce soir. Son cœur fit encore cette chose acrobatique stupide. Jackson. Oui. Quand nous dansions, vous avez dit que nous étions compliqués. Que entendiez-vous par là? Il resta silencieux un long moment. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres. Le chauffeur avait monté la cloison de séparation, leur donnant l'illusion d'intimité. Je voulais dire que ça était censé être simple. Un arrangement d'affaires avec des termes clairs et une stratégie de sortie. Et maintenant vous vous disputez avec moi au petit déjeuner. Vous arrivez exprès en retard juste pour m'agacer. Vous découpez des ciseaux anciens hors de prix sans vous excuser. Vous improvisez des histoires de vente aux enchères et vous les rendez crédibles. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. C'est bien ou mal? Je ne sais pas encore.
Ils arrivèrent aux Pentouses, montèrent en ascenseur en silence, marchèrent jusqu'à leurs ailes respectives sans parler. Olivia était presque à sa porte quand Jackson l'appela. Olivia. Elle se retourna. Il se tenait dans l'encadrement de sa propre porte-cravate desserrée, l'air fatigué et jeune et humain d'une façon qu'elle voyait rarement. Vous avez été incroyable ce soir. La façon dont vous avez géré Victoria, dont vous avez travaillé la salle. Vous êtes une naturelle. Pour mentir? Pour survivre. Il disparut dans sa chambre avant qu'elle ne puisse répondre. Olivia resta longtemps dans le couloir, cœur battant, esprit en ébullition, tout paraissant trop réel et trop faux à la fois. Le lendemain matin, ils se rendirent en voiture au brownstone de ses parents à Brooklyn. Olivia portait un jean et un pull, essayant de se sentir à nouveau elle-même. Jackson portait un pantalon et une chemise, l'air toujours aussi parfait sans effort. Prête, demanda-t-il alors qu'ils montaient les marches du perron. Non, mais finissons-en. Sa mère ouvrit la porte avant qu'il ne puisse frapper. Elle paraissait plus âgée qu'Olivia ne s'en souvenait, fatiguée, inquiète. Olivia, souffla-t-elle en la serrant dans ses bras. Ma chérie, j'étais tellement inquiète. Je vais bien, maman. Sa mère recula, étudiant son visage, puis se tourna vers Jackson. Monsieur Knight, merci pour tout. Mrs. Harper. Il lui serra formellement la main. À l'intérieur, son père était assis dans son fauteuil habituel. Il paraissait plus petit, vaincu. Quand il vit Olivia, il se leva. Princesse. Non. Ne m'appelez plus comme ça. Vous n'avez plus le droit. Olivia, Vous m'avez vendu, papa. Vous avez tout joué, vous n'avez pas pu réparer vos erreurs, et vous m'avez vendu pour payer vos dettes. Le visage de son père s'effondra. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ils allaient prendre la maison, la galerie de votre mère, tout ce pour quoi nous avons travaillé. Alors vous m'avez échangé à la place. Je pensais. Monsieur Knight semblait honorable. Je pensais qu'il vous traiterait bien. Ce n'était que pour 1 an. Seulement? La voix d'Olivia se brisa. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait à ma vie? Jackson s'avança, posant une main sur l'épaule d'Olivia, un geste de soutien. Monsieur Harper, dit-il calmement, maîtrisé. Votre fille a parfaitement le droit d'être en colère. Ce que vous avez fait est impardonnable. Mais le mal est fait. La question est, comment avançons-nous? Son père regarda Jackson avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Elle va bien. Vous la traitez bien. Je suis juste là, répliqua Olivia. Vous pouvez me le demander directement. Vas-tu bien, princesse? Olivia voulut hurler, tempêter, lui faire mal comme elle avait mal. Mais en le regardant, ses cheveux gris, ses yeux inquiets et la façon dont il avait vieilli de 10 ans en 1 semaine, elle ne put pas. Je me débrouille, dit-elle enfin. Jackson tient parole. Chambre séparée. Respect mutuel. Ce n'est pas ce que je voulais, mais ce n'est pas terrible. Je suis tellement désolé, chuchota son père. Si je pouvais revenir en arrière. Mais vous ne pouvez pas, la voix d'Olivia se durcit. Vous avez fait votre choix. Maintenant je vis avec les conséquences. Ses sœurs jumelles apparurent dans l'encadrement de la porte, Emma et Sophie, 12 ans, l'air effrayé et perdu. Liv, demanda doucement Emma. Tu es vraiment mariée? Le cœur d'Olivia se brisa un peu. Oui. C'est vrai. À lui? Sophie montra Jackson du doigt. À moi, confirma Jackson. Je suis Jackson. Vous devez être les fameuses jumelles dont j'ai tant entendu parler. Nous ne sommes pas célèbres, dit Emma. Vous l'êtes pour Olivia. Elle parle tout le temps de vous. Olivia et les jumelles parurent surprises. Vraiment, demanda Sophie. Elle m'a parlé de ton championnat de foot du printemps dernier, Emma. Et Sophie, elle m'a montré ton portfolio d'art. Tu es douée. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Il sortit son téléphone, leur montra quelque chose. En fait, j'ai un ami qui dirige un programme d'art pour jeunes au MoMA. Il cherche toujours des artistes prometteurs. Ça vous intéresserait? Vous êtes sérieux? Sophie bondit pratiquement. Tout à fait sérieux. Je ferai les présentations. Olivia le regarda fixement.
Quand avait-il regardé le portfolio de Sophie? Quand avait-il appris pour le foot d'Emma? Avait-il enquêté sur sa famille comme il l'avait fait sur elle? Sa mère les invita à rester déjeuner. Ce fut gênant, mais supportable. Jackson charma ses sœurs, discuta restauration d'art avec sa mère, et parvint même à faire parler son père de voitures anciennes. À la fin, sa famille était presque à l'aise avec lui. Dans la voiture sur le retour, Olivia parla enfin. Merci. Pourquoi? Pour être venu. Pour avoir été gentil avec mes sœurs. Pour ne pas avoir rendu les choses pires qu'elles ne devaient l'être. Elles sont importantes pour vous. Ça les rend importantes pour cet arrangement. D'accord. L'arrangement. Quand as-tu regardé le portfolio de Sophie? Mrs. Chen m'en a parlé. Je lui ai demandé de m'envoyer des photos. Et le foot d'Emma? J'ai lu vos réseaux sociaux. Vous avez posté sur son championnat en mai. Vous enquêtez vraiment sur tout. Je vous l'ai dit. Je ne prends pas de décision sans information. C'est ça que je suis. Une décision informée? Il se tourna pour la regarder. Vous devenez quelque chose que je n'avais pas prévu. Quoi donc? Quelqu'un que j'aime vraiment avoir près de moi. Ça n'aurait pas dû ressembler à une telle victoire, mais c'en était une. Cette nuit-là, Olivia ne parvint pas à dormir. Elle repensait sans cesse au week-end, le gala, la danse, la conversation sur Melissa, la façon dont Jackson l'avait défendue face à Victoria, la façon dont il avait étudié ses sœurs. À 2 heures du matin, elle abandonna et descendit chercher de l'eau. Les lumières de la cuisine étaient déjà allumées. Jackson était assis au comptoir, ordinateur ouvert, tasse de café à côté. « Vous non plus vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, surpris. Il avait enlevé sa chemise à un moment, ne portant plus que son pantalon de pyjama. Olivia fit de gros efforts pour ne pas remarquer ses épaules. Elle échoua. Je traite des contrats pour une acquisition à Singapour. 2 heures du matin, les fuseaux horaires sont différents là-bas. Elle se servit de l'eau, puis s'assit au comptoir en face de lui. Le marbre était frais sous ses bras. Puis-je vous poser une question? Vous allez le faire de toute façon. Pourquoi avez-vous vraiment accepté cet arrangement? Soyez honnête. Ce n'est pas juste la dette de mon père. Vous auriez pu prendre la maison et passer à autre chose. Jackson ferma son ordinateur, étudia son visage. Parce que votre père m'a parlé de vous, de la façon dont vous aviez terminé première de votre promotion, dont vous aviez refusé des postes en entreprise pour aider à lancer la start-up de votre meilleur ami, dont vous passiez vos week-ends à faire du bénévolat dans des centres pour jeunes, dont vous vouliez faire un travail qui ait du sens, pas juste gagner de l'argent. Et j'ai pensé que quelqu'un comme ça, quelqu'un qui se soucie vraiment des choses, peut-être que l'épouser ne serait pas la pire décision d'affaires que j'ai jamais prise. Je suis une décision d'affaires. Vous avez commencé comme tel. Il marqua une pause. Vous devenez autre chose. Quoi? Il se leva, contourna le comptoir juste à se tenir devant elle. Proche. Trop proche. Je ne sais pas encore. C'est le problème. Jackson. Quand nous dansions ce soir, quand ma main était sur votre taille et que vous vous êtes appuyé contre moi, ce n'était pas du théâtre, n'est-ce pas? Son souffle se bloqua. Je ne sais pas. Si, vous savez. D'accord. Non, ce n'était pas du théâtre. Bien. Bien? Parce que je n'arrive pas à arrêter d'y penser. À vous dans cette robe, à ce que je ressens quand nous sommes proches. À comment cet arrangement commence à ressembler moins à des affaires et plus à... À quoi? Il se pencha, sa main remontant pour lui prendre le visage, son pouce caressant sa pommette. À quelque chose de dangereux. Nous avions convenu d'aucune relation physique. Je sais ce que nous avions convenu. Alors pourquoi me regardez-vous comme ça? Parce que les accords peuvent être renégociés. Son cœur battait la chamade. Jackson. Son téléphone sonna bruyamment, à plusieurs reprises. Les contrats de Singapour. Il recula, passant la main dans ses cheveux. Je devrais prendre ça. Oui, vous devriez. Il attrapa son ordinateur et son téléphone, se dirigeant vers son bureau, puis s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Olivia. Oui. Cette conversation n'est pas terminée. Il la laissa debout dans la cuisine à 2 heures du matin, cœur affolé, corps tremblant,
esprit totalement incapable de traiter ce qui avait failli se passer. Elle remonta dans sa chambre, s'allongea et fixa le plafond. 1 an, pensa-t-elle. Ce serait facile. Survivre 12 mois et passer à autre chose. Mais rien chez Jackson Knight n'était facile. Et le plus dangereux, elle commençait à ne plus le vouloir. Olivia passa les 3 jours suivants à éviter Jackson. Pas facile quand on vit dans le même Penthouse, mais elle y parvint. Elle prenait son petit déjeuner dans sa chambre. Elle restait à la bibliothèque de Columbia jusqu'à minuit. Elle prétendait des migraines, de la fatigue, des besoins urgents de réorganiser son dressing. Jackson, de son côté, semblait l'éviter tout autant. Il partait travailler avant l'aube. Il rentrait après qu'elle se soit couchée. Il communiquait par Mrs. Chen comme des parents divorcés coordonnant la garde. C'était mature, professionnel, absolument viable. C'était aussi en train de rendre Olivia complètement folle parce que chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le voyait dans cette cuisine torse nu, assez proche pour l'embrasser, disant « Les accords peuvent être renégociés », de cette voix qui lui donnait des loopings dans l'estomac. Ça était censé être simple, arrangement d'affaires de 12 mois, stratégie de sortie. Mais rien dans la façon dont son corps réagissait à Jackson Knight n'était simple. Mercredi matin, Mrs. Chen la coinça au petit déjeuner. « C'est ridicule », annonça la gouvernante en posant une assiette 2 pochés parfaits. « Quoi donc ? Vous et Monsieur Knight qui vous évitez comme des adolescents après un premier baiser gênant. Nous ne nous sommes pas embrassés. » Exactement. C'est le problème. Olivia s'étouffa avec son café. Mrs. Chen. Je travaille pour Monsieur Knight depuis 5 ans. Je ne l'ai jamais vu comme ça distrait, irritable. Hier il a crié sur son assistant pour un mauvais café. Le café, il s'en fiche. Peut-être qu'il est stressé par le travail. Il est stressé à cause de vous. Ce n'est pas mon problème. Mrs. Chen s'assit en face d'elle, ce qu'elle ne faisait jamais. Quand la gouvernante rompait le protocole, on écoutait. Olivia, écoutez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais quoi que ce soit cette esquive mutuelle, se faire semblant que tout va bien, ça ne marche pas. Nous avons un arrangement. Oubliez l'arrangement. La voix de Mrs. Chen était tranchante. Vous êtes 2 personnes qui ont clairement des sentiments l'une pour l'autre et qui se torturent parce que vous êtes trop têtus pour l'admettre. Je n'ai pas de sentiments pour lui. Mrs. Chen se contenta de la regarder. Je n'en ai pas. Il est arrogant et autoritaire et il m'a manipulé pour que j'accepte ce mariage et... Il a étudié les centres d'intérêt de votre sœur et il vous a défendu face à son ex-petite amie et il vous regarde comme si vous étiez la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Il me regarde comme si j'étais une acquisition d'affaires. Alors vous ne faites pas attention. Le téléphone d'Olivia vibra. Un texto de Jackson. Ce soir. Conférence Artlet Tech. 19h. Portez la robe émeraude. Il faut qu'on nous voie ensemble. JK. Pas de « s'il vous plaît ». Pas de « si vous êtes disponible ». Juste des ordres. Elle répondit « j'ai des plans ». Sa réponse fut immédiate « annulez-les ». C'est important. Olivia lança son téléphone sur la table. Voyez. Arrogant et autoritaire. Mrs. Chen prit le téléphone, lut les messages et sourit. Il a peur. De quoi ? De ce qui se passera s'il vous revoit dans cette robe émeraude. La robe émeraude était la dernière choisie par Dominique. Décolleté plongeant, fente jusqu'en haut, et qui faisait d'Olivia à la fois une star de cinéma et une femme d'affaires. Jackson l'avait à peine regardée pendant l'essayage, ce qui signifiait qu'il l'avait plus remarqué qu'il ne voulait l'admettre. D'accord, dit Olivia. J'irai, mais seulement parce que je suis contractuellement obligée. Bien sûr, répondit Mrs. Chen, qui ne la croyait pas une seconde. Olivia passa 2 heures à se préparer, cheveux en vague souple, maquillage qui paraissait naturel mais avait pris 40 minutes. La robe émeraude qui tenait à la fois de la promesse et de la menace. Quand elle descendit à 18h45, Jackson attendait près de l'ascenseur. Il était au téléphone, fronçant les sourcils devant son écran. Puis il leva les yeux et cessa de respirer. Olivia le regarda essayer de se ressaisir, regarda sa mâchoire se crisper, ses yeux s'assombrir tandis qu'il descendait de ses talons le long de la fente de la robe, sur le décolleté, jusqu'à son visage. Vous êtes en avance,
parvint-il à dire. Vous aviez dit 19 heures. Il est 18h45. J'avais dit 19 heures parce que je m'attendais à ce que vous soyez en retard. Je suis pleine de surprises. Je l'apprends. Dans la voiture, la tension était suffocante. Ils s'assirent aux extrémités opposées de la banquette arrière. Jackson regardait par sa vitre. Olivia regardait par la sienne. Le chauffeur avait probablement envie de sauter au prochain feu rouge. La conférence Hartley Tech est importante, finit par dire Jackson d'une voix professionnellement neutre. Tous les grands investisseurs tech de la côte seront là. Je dois annoncer ma prochaine acquisition. Ça fait des mois que c'est en préparation. Que allez-vous acquérir? Une start-up d'IA. Technologie brillante. Direction épouvantable. Je les rachète, je restructure, et je les introduis en bourse d'ici 2 ans. Très corporate. C'est ce que je fais, non? Réparer les choses cassées. Il se tourna pour la regarder. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Vous l'avez dit vous-même. Vous êtes doué pour voir la valeur là où les autres voient l'échec. Vous êtes doué pour réparer les choses cassées. Et vous pensez que vous êtes cassé. Je pense que vous m'avez épousé parce que j'étais un problème que vous pouviez résoudre. L'expression de Jackson se durcit. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Mon père avait des dettes. J'étais la solution. Propre, simple, transactionnelle. C'est plus compliqué que ça. Vraiment? Parce que chaque fois que les choses commencent à devenir réelles entre nous, vous vous réfugiez derrière vos murs et me rappelez que ce ne sont que des affaires. Parce que c'est des affaires. Alors pourquoi avez-vous failli m'embrasser dans la cuisine? La voiture devint silencieuse. Même le chauffeur sembla retenir son souffle. Les mains de Jackson se crispèrent en poing. C'était une erreur. Les mots frappèrent Olivia comme une gifle. D'accord. Une erreur. Compris. Olivia. Non, ça va. Je comprends. Nous sommes associés en affaires. Atouts stratégiques l'un pour l'autre. Rien de plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Il ouvrit la bouche, la referma, la regarda avec une expression mêlant frustration et quelque chose qui ressemblait douloureusement à du désir. La voiture s'arrêta devant le centre de conférence avant qu'il ne puisse répondre. Les photographes se ruèrent immédiatement. Le nom de Jackson Knack faisait les gros titres. Jackson avec une épouse surprise créait la frénésie médiatique. Il sortit le premier, boutonnant sa veste de smoking, puis tendit la main pour l'aider à descendre. Olivia l'a pris parce qu'elle le devait parce que c'était la performance, l'arrangement. Les flashs crépitèrent. Les questions fusèrent de toutes parts. Monsieur Knack, comment vous sentez-vous d'être marié? Olivia, que pensez-vous de la dernière acquisition de votre mari? Prévoir-vous des enfants? Comment vous êtes-vous rencontrés? La main de Jackson se resserra sur la sienne. Il sourit pour les appareils, ce sourire parfait, entraîné, de couverture de magazine. Ma femme et moi sommes très heureux, dit-il avec aisance. Nous ne discutons pas de détails personnels ce soir. Merci. Il la guida à l'intérieur, main dans son dos professionnel, distant, tout ce qu'ils étaient censés être. Olivia avait envie de hurler. Le centre de conférence était bondé de milliardaires tech, investisseurs en capital risque et gens en Audi qui coûtaient plus cher que des voitures. Tout le monde voulait parler à Jackson. Tout le monde voulait être vu avec Jackson. Et tout le monde voulait rencontrer sa mystérieuse nouvelle épouse. Pendant 2 heures, Olivia sourit jusqu'à s'en faire mal au visage. Elle fit la conversation sur des technologies qu'elle ne comprenait pas. Elle riait des blagues qui n'étaient pas drôles. Elle joua si bien le rôle de l'épouse dévouée qu'elle oublia presque que c'était un rôle. Presque. Jackson était dans son élément confiant, charismatique, concluant des affaires par des poignées de main et ce sourire qui faisait confier des millions aux gens. Il était brillant à ça. Et Olivia détestait à quel point elle trouvait ça attirant. Il prenait des verres quand un homme s'approcha grand, beau de façon évidente, costume cher, confiance qui frôlait l'arrogance. Jackson Knack, dit-il en tendant la main. Marcus Chen, Quantum Venture. J'espérais vous rencontrer. Marcus. Jackson serra la main. J'ai entendu parler de votre travail. Portfolio impressionnant.
Pareillement. Marcus se tourna vers Olivia, son sourire s'élargissant. Et vous devez être la mariée dont j'ai tant lu. Marcus Chen. Olivia. Elle serra sa main, sa poigne dura une seconde de trop. Je dois dire, Jackson, vous êtes un homme chanceux. Votre épouse est époustouflante. Je le sais. La voix de Jackson était devenue glaciale. En fait, continua Marcus, inconscient ou indifférent, je me disais si jamais vous vous lassez du monde tech, Olivia, quand Tom Venture cherche toujours des talents, surtout avec un parcours marketing. Merci, répondit Olivia, surprise. Je garderai ça en tête. Faites donc. Voici ma carte. Il lui tendit une carte de visite, ses doigts effleurant délibérément les siens. Appelez-moi n'importe quand pour des raisons professionnelles ou autres. La main de Jackson se posa sur la taille d'Olivia possessive, territoriale. Ma femme n'est pas intéressée par vos offres, Marcus. Professionnelles ou autres. Marcus rit. Pas de mal à demander. On ne peut pas m'en vouloir d'avoir essayé. Elle est remarquable. Il s'éloigna, laissant une tension assez épaisse pour être coupée au couteau. C'était grossier, dit doucement Olivia. Il vous draguait. Il m'offrait un emploi. Il faisait les deux. Je connais son genre. Son genre. Vous voulez dire homme d'affaires à succès? Ça me dit quelque chose. Les yeux de Jackson flamboyèrent. C'est différent. Comment? Parce que je ne vous ai pas poursuivi pour coucher avec vous. Plusieurs personnes se tournèrent pour regarder. Jackson réalisa à quel point il avait parlé fort. Il attrapa la main d'Olivia et l'entraîna vers un couloir privé à l'écart de la foule. Qu'est-ce que vous faites, siffla-t-elle. Vous empêchez de faire un scandale. Ce n'est pas moi qui crie sur le fait de coucher ensemble. Ils se retrouvèrent dans une salle de conférence vide. Jackson ferma la porte et soudain ils étaient seuls, vraiment seuls pour la première fois depuis l'incident de la cuisine. Vous êtes ridicule, dit Olivia en croisant les bras. Je suis protecteur. Nous ne sommes pas vraiment mariés. Vous n'avez pas à être jaloux. Je ne suis pas jaloux. Vous agissez comme si vous l'étiez. Parce que Marcus Chen est un prédateur qui utilise sa position pour manipuler des jeunes femmes. 3 de ses anciennes employées ont des accords de confidentialité pour harcèlement. Olivia se dégonfla légèrement. Oh. D'accord. Oh. Jackson passa la main dans ses cheveux. Je n'étais pas territorial. J'étais prudent. Vous auriez pu simplement me le dire au lieu d'agir comme un homme des cavernes. Vous avez raison. J'aurais dû. Ils restèrent là à respirer fort, se regardant. C'est épuisant, dit enfin Olivia. Quoi? C'est nous qui faisons semblant de ne rien ressentir alors que c'est clairement le cas. Faire semblant que ce ne sont que des affaires alors que ça a cessé de l'être il y a des semaines. Olivia. Non. Ne faites pas votre truc où vous me rappelez l'arrangement et la stratégie de sortie et que tout ça n'est que temporaire. Je sais. Je le vis. Mais ça n'empêche pas que quand vous me regardez, j'oublie comment respirer. Et quand vous me touchez, même innocemment, tout mon corps réagit. Et quand vous avez failli m'embrasser dans cette cuisine, je le voulais. Je le voulais vraiment, vraiment. Jackson la regarda comme si elle venait de parler une langue étrangère. Dites quelque chose, chuchota-t-elle. Il franchit la distance entre eux en 2 enjambées. Ses mains encadrèrent son visage, et puis il l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas hésitant. C'était désespéré et intense et tout ce qu'Olivia n'avait pas su qu'elle désirait. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec intention. Une main s'enfouit dans ses cheveux prudents avec la coiffure mais possessif quand même. L'autre la tira plus près par la taille jusqu'à ce que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre et qu'elle puisse sentir son cœur battre aussi vite que le sien. Les mains d'Olivia trouvèrent ses épaules, sa nuque, s'enfonçant dans ses cheveux. Elle lui rendit son baiser avec la même intensité des semaines de tension, de déni et de désir explosant dans cet unique instant. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant difficilement, front collé, la voix de Jackson était rauque. C'était peu professionnel. Olivia rit d'une manière tremblante. Extrêmement peu professionnel. Nous devrions retourner là-bas. Nous devrions. Aucun des deux ne bougea. Olivia. Le pouce de Jackson traça sa mâchoire. Ça complique tout. Je sais.
Nous avons un arrangement, des règles, des limites. Je sais. Et je viens juste de toutes les briser. Nous les avons brisées tous les deux. Il l'embrassa à nouveau plus doucement cette fois, mais pas moins dévastateur. Quand il recula, ses yeux gris étaient sombres de désir, de confusion et de quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant qu'Olivia ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit violemment. Une femme se tenait là belle, sophistiquée, robe de créateur et fureur sur le visage. Melissa. L'ex de Jackson. Celle qui l'avait trahi. La raison pour laquelle il ne faisait confiance à personne. Jackson. Sa voix dégoulinait de venin. Il faut qu'on parle. Olivia sentit tout le corps de Jackson se raidir. Ses mains tombèrent de son visage. Il recula, mettant de la distance entre eux, son expression se fermant comme une porte blindée. Melissa. Sa voix était de glace. Que fais-tu ici? Je travaille désormais pour Artletech. Je fais partie de l'équipe d'acquisition, ce qui signifie que je vais redevenir ton employé. Elle sourit, acérée et calculatrice. Surprise. La mâchoire de Jackson se crispa si fort qu'Olivia crut qu'elle allait se briser. L'accord n'est pas finalisé. Oh, il le sera. Tu as trop investi de temps et d'argent pour reculer maintenant. Et je me suis assuré d'être affecté à l'équipe de transition. Nous allons travailler très étroitement ensemble pendant des mois. Ses yeux glissèrent vers Olivia. Et vous devez être la nouvelle épouse. Comme c'est pittoresque. Je lui donne 6 mois avant qu'il ne se lasse. Sortez. La voix de Jackson était mortellement calme. Nous travaillons ensemble maintenant, chérie. Tu ne peux pas te débarrasser de moi aussi facilement. Le sourire de Melissa était du poison. À lundi matin. Salle de conférence 3, 9 heures précises. Ne soyez pas en retard. Elle partit, son parfum persistant comme une menace. Olivia se tourna vers Jackson. Il fixait la porte fermée, poing serré, tout son corps vibrant de rage contenue. Jackson. Non. Il faut qu'on parle de ça. Il n'y a rien à dire. Elle essaie de me manipuler. Ça ne marchera pas. Mais le baiser. Le baiser était une erreur, dit-il, les mots blessant plus profondément qu'avant. Exactement comme je l'ai dit dans la voiture. Vous ne le pensez pas. Jackson se tourna pour lui faire face. Son expression était le masque froid professionnel qu'elle détestait. Les murs étaient remontés plus haut que jamais. Si. Ça, il désigna l'espace entre eux, ne peut pas arriver. C'est trop compliqué, trop bordélique. J'ai une entreprise à diriger. Vous avez 1 an à survivre. Restons à l'arrangement. Mais. Je retourne à la conférence. Vous pouvez rester ici ou venir avec moi. À vous de choisir. Il sortit sans se retourner. Olivia resta la rouge à lèvres barbouillées, cheveux en désordre, cœur en miettes et se demanda comment tout avait pu tourner si mal si vite. Son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Il ne t'aimera jamais. Il ne peut pas. Il est trop brisé. Mais ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer que tu le comprennes très bientôt. M. Olivia supprima le message et ajusta sa robe, retoucha son rouge à lèvres, composa son visage. Puis elle retourna dans la conférence, la tête haute et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Si Jackson voulait faire comme si rien ne s'était passé, très bien. À deux on pouvait jouer à ce jeu. Mais le baiser avait eu lieu. Et il avait tout changé qu'il l'admette ou non. Le trajet de retour fut silencieux, glacial. Jackson regardait son téléphone. Olivia regardait par la vitre. Le chauffeur regrettait probablement d'être venu travailler. Aux pentouses, ils allèrent dans leurs ailes respectives sans un mot. Olivia s'allongea dans son lit en repensant au baiser, à l'arrivée de Melissa, au recul de Jackson. Son téléphone vibra. Un autre message de Melissa. Il t'a embrassé de la même façon qu'il m'embrassait. De la même façon qu'il embrassera la suivante. Tu n'es pas spécial. Tu es juste pratique. Olivia bloqua le numéro, mais les mots restèrent, s'enfonçant sous sa peau comme des échardes. À 3 heures du matin, elle entendit la porte de Jackson s'ouvrir, des pas dans le couloir, puis le silence. Elle le trouva dans la cuisine même endroit qu'avant. Torse nu, café,
Ordinateur. Vous ne dormez pas non plus, demanda-t-elle. Il leva les yeux surpris, méfiant. Je traite la situation Hartley. Par situation, vous voulez dire Melissa? Sa mâchoire se crispa. Oui. Olivia s'assit en face de lui. Elle m'a envoyé 2 textos. Message menaçant sur le fait que je ne suis pas spécial et que vous ne m'aimerez jamais. Les phalanges de Jackson blanchirent sur sa tasse de café. Qu'a-t-elle dit exactement? Est-ce important? Elle essaie de rentrer dans ma tête. Elle essaie de prouver qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Elle n'en a pas. Alors pourquoi vous êtes-vous fermé dès qu'elle est apparue? Pourquoi avez-vous appelé notre baiser une erreur? Parce que c'en était une. Arrêtez de mentir. La voix d'Olivia se brisa. Arrêtez de vous cacher derrière vos murs, vos règles et vos arrangements. Vous m'avez embrassé. Vous le pensiez. Et la seule raison pour laquelle vous appelez ça une erreur, c'est parce que vous avez peur de quoi? De ressentir quelque chose de réel. Jackson se leva si vite que sa chaise tomba en arrière. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vraiment pas? Olivia se leva aussi, lui faisant face de l'autre côté du comptoir. Melissa vous a blessé. Votre père vous a rejeté. Toutes ceux en qui vous avez eu confiance vous ont trahi. Alors vous avez construit cette vie parfaite contrôlée où tout est une transaction et rien ne peut vous blesser. Ce n'est pas. Mais je ne suis pas une transaction, Jackson. Je suis une personne. Et ce que je ressens pour vous ne fait pas partie de notre arrangement. C'est réel. C'est bordélique. C'est terrifiant, mais c'est réel. Nous avons encore 3 mois. Sa voix était rauque. 3 mois et ensuite vous êtes libre. Ne compliquez pas ça. C'est déjà compliqué. Alors peut-être devrions-nous y mettre fin plus tôt. Rembourser la dette. Divorcer maintenant. Les mots flottèrent dans l'air comme une sentence de mort. Olivia sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle refusa de les laisser couler. Est-ce ce que vous voulez? Jackson vraiment la regarda. Et pendant un instant elle vit tout ce qu'il ressentait, le désir, la peur, l'espoir, la terreur. Je ne sais plus ce que je veux, chuchota-t-il. Si, vous savez. Vous êtes juste trop effrayé pour l'admettre. Elle le laissa debout dans la cuisine, remonta dans sa chambre, verrouilla la porte et se laissa enfin pleurer. Le lendemain matin, Olivia se réveilla au son de voix dans le couloir, celle de Jackson et celle d'un autre homme. Elle ouvrit sa porte et trouva Jackson en train de parler à son avocat. Les 2 hommes semblaient sombres. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Jackson se tourna. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux étaient rouges. Le contrat de mariage, dit-il doucement. Il y a une clause dont j'avais oublié du trust de mon père. Quelle clause? L'avocat se racla la gorge. L'héritage de M. Knight est conditionné au maintien de son mariage pendant une année complète. Si le mariage prend fin avant, il perd le contrôle majoritaire de son entreprise. L'estomac d'Olivia chuta. Quoi? Mon père l'a mis dans le trust avant de mourir, la voix de Jackson était creuse. Une dernière tentative de me contrôler. Je pensais l'avoir fait supprimer, mais apparemment il y a un codicile qui a survécu. Donc si nous divorçons tôt, je perds tout ce que j'ai construit. Mon entreprise, mes acquisitions, mes investisseurs perdent des millions, des centaines d'employés perdent leur emploi. Et si nous restons mariés? Alors nous sommes coincés encore 3 mois avec Melissa qui essaie de nous détruire, avec les médias qui surveillent nos moindres faits et gestes, avec ces sentiments qui rendent tout impossible. Olivia le regarda, l'homme qu'elle avait embrassé quelques heures plus tôt. L'homme qui avait appelé ça une erreur. L'homme qui était aussi piégé dans ce mariage qu'elle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les yeux de Jackson rencontrèrent les siens vides, vaincus. On survit. Comme toujours. Mais debout dans le couloir à le regarder disparaître dans son bureau avec son avocat, Olivia se demanda si survivre allait suffire ou s'il n'avait pas déjà perdu quelque chose de bien plus important que l'argent ou la réputation ou les arrangements soigneusement construits. Ils avaient perdu la chance d'être réels. Et une fois qu'on a perdu ça, peut-on jamais le récupérer? Les 2 semaines suivantes furent une torture particulière. Jackson partait travailler avant l'aube, rentrait après minuit, communiquait par email professionnellement cordiaux et émotionnellement vides. Quand il se voyait lors d'un dîner d'affaires occasionnel,
d'un événement caritatif, en passant dans le couloir, ils étaient polis, distants, des étrangers qui partageaient simplement un nom de famille et un code postal. Le baiser aurait aussi bien pu ne jamais avoir eu lieu sauf qu'Olivia y pensait constamment, sous la douche, en cours, en essayant de dormir, la sensation des mains de Jackson dans ses cheveux, le son désespéré qu'il avait fait contre ses lèvres, le regard dans ses yeux juste avant que Melissa ne ruine tout. Melissa, qui était désormais une présence constante dans la vie de Jackson, appelle en conférence, réunion stratégique, l'acquisition Hartley Tech qui les forçait à travailler ensemble quotidiennement. Olivia le savait parce que Mrs. Chen la tenait informée. La gouvernante s'était autoproclamée espionne et médiatrice officieuse, rapportant des nouvelles avec des mises à jour inquiètes. « Il ne dort pas », dit Mrs. Chen un matin en posant le café d'Olivia avec plus de force que nécessaire. « Il mange à peine. Hier il a crié sur 3 employés différents. C'est ridicule. Alors peut-être qu'il devrait arrêter de m'éviter, marmonna Olivia. Peut-être que vous devriez arrêter de l'éviter. Ce n'est pas moi qui l'évite. C'est lui. Vous vous évitez tous les deux. C'est comme regarder 2 aimants lutter contre leur propre attraction. Épuisant et inutile. Le téléphone d'Olivia vibra. Encore un texto de Melissa. La femme avait créé plusieurs numéros après qu'Olivia les ait bloqués. Jackson travaille tard avec moi dans son bureau seul, comme au bon vieux temps. Fait de beaux rêves. M. Olivia lança son téléphone à travers la pièce. Il rebondit sur un coussin. Même dans la rage, les meubles hors de prix du Penthouse se protégeaient. Cette femme est dérangée, dit-elle à Mrs. Chen. Cette femme est désespérée. Il y a une différence. Mrs. Chen ramassa le téléphone, lut le message et fronça les sourcils. Mais elle ment aussi. Comment le savez-vous? Parce que le bureau de M. Knight a des parois en verre. Rien de ce qui s'y passe n'est privé. Si elle vous texte qu'ils sont seuls, elle essaie de vous rendre jalouse. Eh bien, ça marche. Alors faites quelque chose. Comme quoi? Débouler dans son bureau et exiger qu'il me prête attention? Nous avons un arrangement, vous vous souvenez? Affaire seulement. Pas de sentiments, pas de complications. Ce navire a appareillé quand il vous a embrassé. Il a appelé ça une erreur parce qu'il a peur. Les hommes comme Jackson Knight, les hommes qui ont été blessés, qui ont construit des murs, qui contrôlent tout, ne savent pas quoi faire quand quelque chose de réel menace de percer. Alors ils paniquent. Ils se replient. Ils se convainquent que ne rien ressentir est plus sûr que tout risquer. Olivia s'affala dans sa chaise. Alors qu'est-ce que je fais? Vous décidez s'il vaut la peine de se battre pour lui. Et s'il le vaut, vous vous battez. Mrs. Chen lui serra l'épaule. Mais vous devez vous battre intelligemment. Cette femme joue la guerre psychologique. Ne la laissez pas gagner. Cet après-midi-là, Olivia alla à Columbia pour son séminaire stratégie de marketing moderne. D'habitude, elle adorait ce cours. Aujourd'hui, elle ne parvenait pas à se concentrer. Le professeur Reynolds parlait d'authenticité de marque quand le téléphone d'Olivia vibra à nouveau. Elle l'ignora. Il vibra encore 3 fois. Elle vérifia enfin pendant la pause. 4 textos de Rachel, sa meilleure amie. Olivia Harper Knight. Va sur page si tout de suite. J'arrive. Ne panique pas. L'instruction, ne panique pas, garantissait qu'Olivia paniquerait absolument. Elle ouvrit page 6. Le titre lui glaça le sang. Problème au paradis. L'ex de Jackson Knight, Melissa Parker, intègre son entreprise. Sources disent que la nouvelle épouse est menacée par le retour de l'ancienne femme. En dessous, des photos de Jackson et Melissa quittant ensemble le bâtiment de ses bureaux, montant dans la même voiture, se regardant à travers la vitre. Les photos étaient prises sous des angles qui les faisaient paraître intimes, romantiques comme 2 personnes avec un passé et une alchimie. L'article était pire. Des sources proches du couple affirment qu'Olivia Harper Knight, l'étudiante en marketing qui a épousé le milliardaire Jackson Knight lors d'une cérémonie éclair il y a quelques semaines, est de plus en plus insécure face à la relation professionnelle de son mari avec son ex-petite amie Melissa Parker. Parker, qui est sortie avec Nat pendant 2 ans avant leur rupture dramatique, vient d'intégrer la start-up tech que Nat acquiert, forçant les anciens amants à travailler en proximité étroite. Un initié prétend qu'Olivia ne comprend pas le monde de Jackson. Elle est jeune, inexpérimentée, hors de son élément. Melissa le connaît mieux que quiconque. Il y a encore de l'alchimie.
Tout le monde le voit. Interrogés sur les rumeurs de tension, les représentants de Knight ont refusé de commenter. Parker, cependant, a déclaré à page 6, « Jackson et moi avons une histoire compliquée, mais nous sommes tous deux professionnels. Si sa femme se sent menacée par notre relation de travail, c'est quelque chose qu'elle devra surmonter. Les relations matures nécessitent de la confiance. » Olivia avait envie de vomir. Les photos, les citations, le récit qu'elle était une jeune mariée insécure menacée par l'ex sophistiqué de Jackson. Son téléphone sonna. Rachel. Ne crois pas un mot de ces saletés, dit immédiatement Rachel. C'est clairement un article commandité. Cette femme a placé ces photos et cette histoire. Mais si c'est vrai. Si Jackson ne couche pas avec son ex. Crois-moi, j'ai vu comment cet homme te regarde. Au gala le mois dernier quand tu parlais à cet investisseur, il te regardait comme si tu étais la seule personne dans la pièce. C'était avant que tout ne s'effondre. Rien ne s'est effondré à part votre communication. Liv, il faut que tu lui parles. Vraiment. Pas par Mrs. Chen interposée. Pas par avocat. Face à face. Il ne veut pas me parler. Alors force-le. Après avoir raccroché, Olivia resta assise dans la cour de Columbia à fixer l'article, lisant les commentaires. Elle est bien trop jeune pour lui. Ce mariage ne tiendra pas. Chercheuse d'or qui panique maintenant que l'ex est revenu. Tim et Melissa, ils étaient parfaits ensemble. Jackson Knight pourrait faire tellement mieux. Chaque commentaire était un petit couteau qui coupait plus profondément que le précédent. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois Jackson. Elle décrocha, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. J'ai vu l'article. Je sais. Mon équipe RP s'en occupe. Votre équipe RP ne peut pas gérer ça, Jackson. Melissa est en train de détruire systématiquement ma réputation pour se venger de vous. Je sais ce qu'elle fait. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que vous la laissez faire. Vous travaillez avec elle tous les jours. Vous montez en voiture avec elle. Vous lui donnez exactement ce qu'elle veut, accès à vous. L'acquisition se finalise dans 3 semaines. Après, elle disparaît. 3 semaines, Jackson. Elle m'envoie des textos, me menace, m'envoie des photos de vous deux ensemble. Quelles photos? Photos de bureau, photos de voiture, des photos qui donnent l'impression que vous êtes ensemble. Silence au bout du fil. Puis, transférez-les-moi. Toutes. Pourquoi? Parce que si elle vous harcèle, je mets fin à tout ça. Je me fiche de l'acquisition. Je me fiche de l'argent. Personne ne vous menace. La férocité protectrice dans sa voix serra la gorge d'Olivia. Jackson, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous. Mais Olivia restait loin de page 6. Loin des commentaires. Rien de tout ça n'est réel. Alors qu'est-ce qui est réel? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Je ne sais plus, dit-il doucement. Mais j'essaie de le découvrir. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Ce soir-là, Olivia se préparait pour un autre dîner d'affaires, un investisseur tech que Jackson devait impressionner quand Rachel débarqua aux Penthouse avec du vin, des plats à emporter et de la détermination. « Mrs. Chen, laissez-moi monter », annonça Rachel en entrant dans la chambre d'Olivia. « Nous organisons une intervention. » « Je n'ai pas besoin d'intervention. Tu es mariée à un homme dont tu es amoureuse, vous vivez dans des ailes séparées d'un Penthouse, vous vous évitez comme dans un roman victorien tragique. Tu as absolument besoin d'une intervention. Je ne suis pas amoureuse de lui. » Rachel se contenta de la regarder. « Je ne le suis pas. On se connaît à peine. Ça fait 2 mois. Liv, je te connais depuis la première année. Je t'ai vu sortir avec des gentils, des ennuyeux, des excitants, des horribles. Je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu regardes Jackson Knight. Comment je le regarde? Comme s'il était la réponse à une question que tu ne savais pas que tu posais. » Olivia s'assit sur son lit, soudain épuisée. Peu importe ce que je ressens. Il ne veut pas de ça. Il veut l'arrangement, les règles, la stratégie de sortie. Vraiment? Ou il a juste peur? Mrs. Chen a dit la même chose. Mrs. Chen est une femme sage. Rachel leur versa du vin à toutes les deux. Écoute, voilà ce que je vois,
vous êtes tous les deux malheureux. Vous êtes clairement fous l'un de l'autre. Vous êtes tous les deux trop têtus pour l'admettre. Pendant ce temps, son ex-psychopathe essaie activement de détruire votre mariage, et vous la laissez gagner en ne faisant rien. Qu'est-ce que je suis censé faire? Me battre pour lui? Lui montrer que je ne vais nulle part? Que je n'ai pas peur de Mélissa ou de ses murs ou quoi qu'il cache derrière? Et s'il me rejette? Au moins tu sauras. Mais là tu es dans les limbes. Et les limbes sont une torture. Elles mangeaient chinois, burent du vin et regardèrent de la télé-réalité nulle. Quand Rachel partit enfin vers 23h, Olivia se sentait marginalement mieux. Elle se changea pour mettre un pyjama et allait se coucher quand elle entendit des cris en bas, la voix de Jackson, forte, en colère. Elle attrapa un peignoir et descendit voir. Jackson était dans son bureau en visioconférence avec ce qui semblait être toute son équipe juridique. Ses cheveux étaient en bataille. Sa cravate avait disparu. Il avait l'air furieux. « Je me fiche de ce que dit le contrat », criait-il à l'écran. « Je veux qu'elle soit retirée de l'équipe d'acquisition aujourd'hui. » La voix d'un avocat sortit des haut-parleurs. « Monsieur Knight, nous ne pouvons pas la retirer sans motif. Elle n'a rien fait de répréhensible. Elle harcèle ma femme. Elle fuit de fausses informations à la presse. Elle essaie activement de saboter mon mariage. Rien de tout ça n'est prouvable devant un tribunal. Alors trouvez un moyen de le rendre prouvable. C'est pour ça que je vous paie. » Il remarqua Olivia dans l'encadrement de la porte. Son expression passa de la fureur à quelque chose de plus compliqué. « Je vous rappelle. » Il dit aux avocats, coupant l'appel. Ils se regardèrent à travers le bureau. « J'ai entendu crier, » dit Olivia. « J'essaie de faire retirer Mélissa de l'acquisition. Ça ne se passe pas bien parce qu'elle n'a techniquement rien fait d'illégal. Parce qu'elle est intelligente. » Il se frotta le visage. « Je suis désolé pour l'article, les photos, tout. Ce n'est pas votre faute. Si. Je l'ai ramenée dans nos vies en acquérant cette entreprise. J'aurais dû laisser tomber dès que j'ai su qu'elle y travaillait. Vous ne pouvez pas abandonner un deal de plusieurs millions à cause d'une ex. Si, je peux. Je laisse tomber demain. » Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. « Jackson, non. Vous travaillez dessus depuis des mois. Je m'en fiche. Vous êtes plus importante que n'importe quelle acquisition. » Les mots explosèrent comme une bombe. « Je suis quoi ?» Jackson contourna son bureau pour se tenir devant elle. « Proche. Sans la toucher, mais proche. Plus importante, répéta-t-il. Que l'argent, le deal, l'image, tout. Vous êtes plus importante, Olivia. Depuis quand? Depuis que vous avez descendu cette allée dans cette ridicule robe de mariée et que vous m'avez épousée pour sauver votre famille. Depuis que vous vous êtes disputé avec moi au petit déjeuner et que vous êtes arrivé en retard juste pour prouver que vous le pouviez. Depuis que vous avez porté cette robe bleue et que vous m'avez regardé comme si je n'étais peut-être pas un monstre. Depuis que vous m'avez rendu mon baiser et que vous m'avez fait ressentir quelque chose que je pensais ne plus jamais ressentir. » Le cœur d'Olivia battait la chamade. Quel sentiment? L'espoir. Que peut-être je pourrais être plus que les murs que j'ai construits, plus que les transactions et les stratégies et le contrôle soigneux. Il fit un pas de plus. Vous me donnez envie d'être imprudent, et je déteste ça, et je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Jackson. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il prit une inspiration tremblante. Quand j'ai appelé ce baiser une erreur, j'ai menti. Ce n'était pas une erreur. C'était la chose la plus honnête que j'ai faite depuis des années. Mais ça m'a terrifié parce que si je me laisse vous aimer, vraiment vous aimer, alors j'ai quelque chose à perdre. Et j'ai passé toute ma vie adulte à m'assurer de n'avoir jamais rien que je ne puisse pas me permettre de perdre. Mais vous êtes déjà sous ma peau, dans ma tête, me faisant tout remettre en question ce que je pensais savoir sur ce que je veux et qui je suis censé être. Sa main remonta, planant près de son visage, sans tout à fait la toucher. Je suis nul à ça, au sentiment, à être vulnérable, à admettre quand j'ai tort. Mais j'essaie pour vous. Parce que vous valez la peine d'essayer. Des larmes piquèrent les yeux d'Olivia. Vous êtes un tel idiot. Il sourit légèrement. Je sais. J'ai été misérable pendant 2 semaines à pleurer dans ma chambre, à vous éviter, à détester Mélissa, à tout remettre en question. Je suis désolé. Taisez-vous.
Je n'ai pas fini. Elle s'approcha, comblant la distance entre eux. Vous n'êtes pas le seul à avoir peur. J'ai une peur bleue de ces sentiments, de la vitesse à laquelle ils sont arrivés, du fait qu'en 2 mois vous soyez devenue la personne la plus importante de ma vie. Et je ne sais pas comment c'est arrivé. Olivia. Je vous aime, Jackson. Je suis amoureuse de vous. Et avant que vous ne paniquiez et ne vous réfugiez derrière vos murs à nouveau, sachez que je ne vous demande pas de le dire en retour. Je ne vous demande pas de ressentir la même chose. Je vous dis juste la vérité parce que j'en ai marre de faire semblant. J'en ai marre de l'arrangement et des règles et de la distance soigneuse. Je veux le vrai bordélique, compliqué, terrifiant avec vous si vous le voulez aussi. Jackson la regarda comme si elle venait de parler une langue extraterrestre. Puis il l'embrassa. Pas avec hésitation, pas avec précaution, mais comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait. Ses mains encadrèrent son visage, inclinant sa tête pour un meilleur accès. Ses mains à elle s'agrippèrent à sa chemise, l'attirant plus près. Le baiser était désespéré et doux et tout ce qu'avait été leur premier baiser, mais plus, parce que cette fois il n'y avait plus de mur, plus de comédie, juste la vérité. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux difficilement, Jackson pressa son front contre le sien. « Je vous aime aussi, chuchota-t-il. Je suis amoureux de vous depuis des semaines. Peut-être depuis le premier jour où vous êtes arrivé en retard au petit déjeuner juste pour me contrarier. Peut-être depuis que vous avez improvisé cette histoire de vente aux enchères. Peut-être depuis que vous avez porté cette robe émeraude et que vous m'avez regardé comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être regardé. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Je sais juste que c'est le cas. » Olivia rit et pleura en même temps. Nous sommes tellement nuls à ça. Les pires. Il l'embrassa à nouveau plus doucement. Mais je veux m'améliorer avec vous. Et l'arrangement? Les règles? Oubliez l'arrangement. Oubliez les règles. Je veux le vrai bordélique, compliqué, terrifiant vrai avec vous. Ils restèrent là à se tenir l'un l'autre, s'embrassant de temps en temps, souriant tous les deux comme des idiots. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Olivia. Maintenant j'annule l'acquisition Hartley. Je retire Melissa de ma vie définitivement. Et j'emmène la femme à un vrai rendez-vous galant. Un rencard. Comme c'est scandaleux. Je suis un homme changé. Je suis imprudent maintenant. Très imprudent. Que penseraient vos actionnaires? Je me fiche de ce que pensent mes actionnaires. Je me fiche de ce que vous pensez, vous. Elle l'embrassa à nouveau parce qu'elle le pouvait. Parce qu'il était à elle. Parce que la comédie était enfin terminée. Le lendemain matin, Jackson convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Olivia insista pour venir avec lui. Vous n'êtes pas obligé, dit-il en s'habillant. Ça pourrait devenir moche. Nous sommes une équipe, vous vous souvenez? Je ne vous laisse pas affronter Melissa seule. Son sourire valait tout. Une équipe. J'aime ça. La salle du conseil de Knight Enterprises était intimidante, fenêtre du sol au plafond donnant sur Manhattan, table pouvant accueillir 30 personnes, et actuellement 12 membres du conseil qui semblaient perplexes d'avoir été convoqués avec 2 heures de préavis. Melissa était assise au bout de la table, l'air suffisant et parfaitement composé. Jackson se tint en tête de table, Olivia à ses côtés. Merci à tous d'être venus si rapidement, commença-t-il. Je retire Knight Enterprises de l'acquisition Hartley Tech. Le chaos éclata. Les membres du conseil se mirent à parler en même temps. Les questions fusèrent. L'expression suffisante de Melissa se transforma en choc. Ce deal est en préparation depuis 8 mois, protesta un membre du conseil. Nous avons investi des millions en due diligence. Et nous récupérons ces pertes ailleurs, répondit calmement Jackson. L'acquisition n'est plus alignée avec nos objectifs stratégiques. Depuis quand? Demanda un autre membre. Depuis que j'ai découvert qu'un membre de l'équipe de transition s'engage dans du harcèlement, de la diffamation et de l'espionnage industriel. Tous les regards se tournèrent vers Melissa. Elle se reprit rapidement, son expression devenant glaciale. C'est une accusation grave, Jackson. J'espère que vous avez des preuves. Je les ai. Il hocha la tête vers son directeur juridique, qui distribua des dossiers à chaque membre. Capture d'écran des SMS envoyés à ma femme. Historique d'appels horodatés. Preuve que Madame Parker a transmis de fausses informations à page 6.
Et témoignage de 3 de ses anciens collègues documentant un schéma de harcèlement. Le visage de Melissa blêmit. Ces textos étaient privés. Ces textos étaient du harcèlement et vous les avez envoyés depuis un téléphone d'entreprise, ce qui nous donne le droit légal de les examiner. La voix de Jackson était d'acier. Vous vouliez détruire mon mariage pour vous venger de m'avoir quitté. Au lieu de ça, vous avez détruit votre carrière. Vous ne pouvez pas prouver. Je peux, et je le ferai à moins que vous ne démissionniez immédiatement et signiez un accord de confidentialité vous interdisant à jamais de me contacter, moi ou ma femme. Melissa se leva, tremblante de rage. Vous commettez une erreur, Jackson. Jetez des millions aux orties pour elle. Elle n'est personne. Elle est ma femme, et elle vaut plus que toutes les acquisitions que j'ai jamais faites. Il prit la main d'Olivia. Vous avez terminé ici, Melissa. La sécurité va vous raccompagner. 2 agents de sécurité apparurent à la porte. Melissa regarda autour de la table, cherchant des alliés. N'en trouva aucun. Tout le monde avait vu l'épreuve. Ce n'est pas fini, siffla-t-elle à Jackson. Si, ça l'est. Sa voix était définitive. Au revoir, Melissa. Elle partit, escortée par la sécurité, ses talons claquant rageusement sur le marbre. La réunion du conseil se poursuivit encore 1 heure, question sur l'impact financier, discussion sur des investissements alternatifs. Finalement tout le monde convint que s'éloigner d'une acquisition toxique valait mieux que d'aller au bout. Quand ils quittèrent enfin le bâtiment, Olivia se sentait plus légère que depuis des semaines. C'était incroyable, dit-elle à Jackson en montant en voiture. C'était cher. Je viens de laisser tomber un deal de 30 millions de dollars. Mais vous nous avez protégés. Protégez notre mariage. Ça vaut plus que l'argent. Il l'embrassa là dans la banquette arrière sans se soucier de qui pouvait voir. J'ai quelque chose à vous dire, dit-il quand ils se séparèrent. Encore des secrets. Un dernier. Le contrat de mariage, la clause sur le trust de mon père. Celle qui dit que nous devons rester mariés 1 an ou je perds tout. J'ai fait vérifier par mes avocats. Il s'avère que la clause ne s'applique que si le mariage est dissous sans consentement mutuel. Olivia fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Ça veut dire que si nous voulons tous les 2 le divorce, le trust ne peut pas s'y opposer. Mon père l'avait conçu pour m'empêcher d'être forcé à quitter un mariage, pas pour m'y piéger. Il lui prit la main. Ce qui signifie que vous êtes libre dès maintenant. Si vous voulez partir, vous le pouvez. La dette est effacée. Votre famille est en sécurité. Vous pouvez partir à tout moment. Le cœur d'Olivia s'arrêta. Vous me demandez de partir. Je vous dis que vous avez le choix. Un vrai choix. Pas l'arrangement forcé d'avant. Si vous restez, c'est parce que vous le voulez, parce que vous me choisissez, pas parce que vous êtes piégé. Elle le regarda, cet homme qui avait commencé comme un étranger, était devenu un adversaire, s'était transformé en quelque chose sans lequel elle ne pouvait vivre. Je vous choisis, dit-elle simplement. À chaque fois. Toujours. Son sourire fut éblouissant. Vraiment ? Vraiment. Elle l'embrassa. Mais j'ai quelques conditions. Évidemment. Plus d'ailes séparées. Nous partageons une chambre comme de vrais mariés. Fait. Plus de sentiments cachés. Si vous êtes contrarié, vous me le dites. Si je le suis, je vous le dis. Nous communiquons comme des adultes. D'accord. Et vous devez rencontrer mes amis. Tout y compris Rachel, qui va absolument vous interroger sur vos intentions. Je peux gérer ça. Une dernière chose. Dites. Nous renouvelons nos vœux. Une vraie cérémonie avec nos familles. Pas d'arrangement d'affaires, pas de contrat, juste nous promettant de nous choisir pour de vrai. Les yeux de Jackson brillaient étrangement. Je ne voudrais rien d'autre. Ils s'embrassèrent à nouveau, riant tous les 2, pleurant un peu, enfin complètement heureux. 3 mois plus tard, la cérémonie de renouvellement des vœux fut tout ce que le premier mariage n'avait pas été. Petite, intime, réelle, tenue sur la terrasse du Penthouse avec des guirlandes lumineuses, des fleurs et 30 personnes qui tenaient réellement à eux. Olivia portait une simple robe blanche qu'elle avait choisie elle-même, pas de catastrophe, à 4000 $, juste quelque chose qui la faisait se sentir belle. Jackson portait un costume marine et la regardait comme si elle avait accroché la lune. Ses parents étaient là, larmoyants et désolés et sincèrement heureux pour elle.
Ses sœurs étaient demoiselles d'honneur, ravies de participer à un vrai mariage cette fois. La mère de Jackson était venue de Seattle. Elle et Jackson s'étaient réconciliés après qu'elle l'ait contacté suite à l'article de page 6. Il s'avère que la mort de son père lui avait fait réévaluer ce qui comptait. Rachel était témoin, pleurant des larmes de joie et murmurant « Je te l'avais dit » à chaque occasion. Mrs. Chen officiait parce qu'elle s'était fait délivrer une licence en ligne spécialement pour cette cérémonie. J'ai regardé ces deux idiots tomber amoureux tout en prétendant le contraire, dit-elle aux invités. Je les ai vus se disputer au petit déjeuner, s'éviter dans les couloirs, et généralement faire de leurs sentiments le problème de tout le monde sauf l'un de l'autre. Ça a été épuisant mais aussi magnifique. Parce que le véritable amour n'est pas facile. Il est bordélique et compliqué et terrifiant. Mais il vaut la peine. Ces deux-là valent la peine. Quand vint le moment des vœux, Jackson parla le premier. « Olivia, vous avez fait irruption dans ma vie soigneusement contrôlée comme un ouragan en robe de mariée. Vous avez contesté tout ce que je disais, arrivé en retard à tout ce que j'avais prévu, découpé mes ciseaux hors de prix sans vous excuser et quelque part dans le processus de me rendre complètement fou, vous êtes devenu la meilleure chose qui me soit arrivée. » Les gens rirent. Olivia pleurait. J'ai passé toute ma vie à penser que l'amour était une faiblesse, que se soucier de quelqu'un vous donnait le pouvoir de vous blesser. Mais vous m'avez appris que l'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que nous puissions faire, choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est effrayant. Surtout quand c'est effrayant. Il lui prit les mains. Alors je vous choisis aujourd'hui, demain, tous les jours suivants. Pas parce qu'un contrat me l'impose, mais parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous. Vous êtes mon meilleur débat, ma complication préférée, ma maison. Olivia sanglotait pour de bon. Comment je suis censé faire mieux que ça? Tout le monde rit. Elle prit une inspiration tremblante. Jackson, il y a 2 mois vous m'avez fait chanter pour vous épouser afin de sauver la famille. Formulé de façon romantique, murmura-t-il. Taisez-vous. Je n'ai pas fini. Vous m'avez fait chanter pour vous épouser, et je vous ai détesté pour ça. Vous étiez arrogant et autoritaire, et vous me traitiez comme une acquisition d'affaires. Mais quelque part entre les sessions shopping forcées et les dîners d'affaires gênants et les conversations à 2 heures du matin dans la cuisine, je suis tombée amoureuse de vous. Elle serra ses mains. Pas du vous que vous montrez au monde, le vrai vous. Celui qui étudie les hobbies de ma sœur. Qui me protège des investisseurs flippants. Qui m'embrasse comme si j'étais précieuse. Qui est nul avec les sentiments mais essaie quand même parce que je vaux la peine d'essayer. Vous l'êtes, chuchota-t-il. Vous valez tout. Alors je vous choisis aussi le vrai vous, bordélique, compliqué, magnifiquement brisé. Pas l'arrangement, pas la performance, juste nous. Mrs. Chen les déclara à nouveau mari et femme. Jackson l'embrassa et cette fois ça ressemblait à un commencement plutôt qu'à une transaction. La réception fut parfaite, danse et champagne et discours horribles de Rachel qui révélèrent bien trop d'histoires embarrassantes de fac. À un moment Olivia trouva Jackson sur la terrasse à regarder l'horizon de Manhattan. « Vous vous cachez de votre propre fête ?» demanda-t-elle. « Je prends juste un moment. C'est tout ce que je ne savais pas que je voulais. » Elle l'enlaça par derrière. « Aucun regret à propos de moi. Jamais à propos de vous. Parfois à propos d'avoir laissé tomber cette acquisition. 30 millions, c'est 30 millions. » Elle lui donna une tape joueuse sur le bras. « Vous êtes terrible. Vous m'aimez quand même. Vraiment. C'est un défaut de caractère. » Il se retourna dans ses bras, l'attirant contre lui. « J'ai quelque chose pour vous. Encore des cadeaux? Vous avez déjà remboursé mes prêts étudiants. C'est différent. » Il sortit une petite boîte. À l'intérieur une clé. « C'est la clé de quoi? » « De mon bureau. Celui avec les parois en verre. Je veux que vous ayez accès à mon espace de travail, à mes affaires, à toute ma vie. Plus d'ailes séparées. Plus de murs. » La gorge d'Olivia se serra. « Jackson. Je suis nul à être ouvert, à laisser les gens entrer. Mais je veux être meilleur pour vous. Alors voilà mon bureau, mon agenda, mes mots de passe, tout. Parce que je vous fais confiance pour tout ça. » Elle l'embrassa lentement et tendrement et plein de promesses. « J'ai quelque chose pour vous aussi, dit-elle. » Ah. Elle sortit un papier de son clutch, lettre d'acceptation pour le poste de directrice marketing chez Nat Enterprises.
Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez postulé? Votre DRH m'a contacté. Elle disait que vous recrutiez pour un poste nécessitant quelqu'un capable de gérer des cadres difficiles avec grâce et pensée stratégique. J'ai pensé qu'elle parlait de vous. Jackson rit. Travailler ensemble. Ça ne sera pas du tout compliqué. Nous sommes spécialisés dans le compliqué. C'est vrai. Ils restèrent là à se tenir l'un l'autre, regardant les lumières de la ville, tous deux pensant à tout le chemin parcouru d'un arrangement forcé à un vrai mariage, d'étranger à partenaire, de faire semblant de ne rien ressentir à admettre qu'ils ressentaient tout. Et, Jackson, dit doucement Olivia. Oui. Merci de m'avoir fait chanter pour vous épouser. Il sourit contre ses cheveux. La meilleure décision d'affaires que j'ai jamais prise. La pire décision d'affaires. La meilleure décision de vie. Je peux vivre avec ça. Ils rentrèrent à l'intérieur pour leur fête, leurs amis et famille, leur vie bordélique, compliquée, parfaitement imparfaite ensemble. Et quand Jackson attira Olivia sur la piste pour la dernière chanson de la soirée, elle comprit enfin ce que Mrs. Chen voulait dire par se battre pour ce qu'on veut. Parfois l'amour est un champ de bataille. Parfois une négociation. Parfois un arrangement soigneusement construit qui devient réel. Mais toujours il vaut la peine de se battre. Même si on doit d'abord épouser la personne et tomber amoureux ensuite. Surtout alors. Épilogue, 6 mois plus tard. Vous êtes en retard, dit Jackson quand Olivia se précipita dans la salle de conférence. Je suis en retard de 3 minutes. Toujours en retard. Je gérais le compte Henderson que vous m'avez refilé ce matin. Vous disiez vouloir plus de responsabilités. J'ai dit des responsabilités intéressantes, pas nettoyer vos bêtises. Toute l'équipe marketing les regardait avec un amusement à peine dissimulé. Tout le monde chez Knight Enterprises savait que le PDG et la directrice marketing se disputaient constamment. Tout le monde savait aussi qu'ils étaient esséurants d'amour. Pouvons-nous nous concentrer, dit Olivia en lançant sa présentation. La proposition de rebranding pour l'acquisition Chen est brillante, l'interrompit Jackson comme toujours. Approuvé. Passons. Elle le fusilla du regard. Vous ne l'avez même pas regardé. Pas besoin. Je fais confiance à votre jugement. C'est vraiment très gentil. Ne le dites à personne. J'ai une réputation à maintenir. Après la réunion, ils retournèrent ensemble au bureau de Jackson, une routine qu'ils avaient développée. Travailler dans le même immeuble signifiait des moments volés tout au long de la journée, pause café, déjeuner qui étaient en réalité des rencarts, baisers rapides dans les couloirs vides. Ça rendait les RH fous. Ça les rendait délicieusement heureux. Dîner ce soir, demanda Jackson en arrivant à son bureau. Impossible soirée fille avec Rachel et Sophie. Vous êtes livré à vous-même. Abandonné par ma propre femme. Tragique. Vous survivrez. Mrs. Chen prépare votre plat préféré. Mrs. Chen m'aime moins que vous maintenant. Tout le monde m'aime plus que vous. Je suis délicieuse. Il l'attira dans son bureau, fermant la porte derrière eux. Vous êtes exaspéramment délicieuse. Il l'embrassa, le genre de baiser qui lui faisait oublier qu'ils étaient au travail, le genre qui lui rappelait pourquoi épouser cet homme avait été la meilleure décision accidentelle de sa vie. Je vous aime, dit-il contre ses lèvres. Je vous aime aussi. Même quand vous me refilez des comptes. Surtout alors. Son téléphone vibra. Un texto de Rachel. Arrêtez de vous embrasser au bureau et confirmez le lieu du dîner. Olivia rit. Comment elle sait toujours? Parce que nous sommes prévisibles. Nous sommes heureux. Pareil. Quand Olivia quitta son bureau pour réellement faire son travail, elle aperçut leur photo de mariage sur le bureau de Jackson Lavre, du renouvellement de vœux. Tous les deux riant, front collé, se regardant comme s'ils avaient découvert quelque chose de précieux. Ce qu'ils avaient fait. L'amour n'était pas l'arrangement soigneusement construit avec lequel ils avaient commencé. C'était la chose bordélique, compliquée, réelle qu'ils avaient construite ensemble, une dispute à la fois, un baiser à la fois, un choix à la fois. Et chaque jour ils se choisissaient l'un l'autre encore et encore et encore. Fin.